j'ai Ubuntu aussi dans mon ordinateur. Je sais pas si tu connais Ubuntu. J'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais Ouais, utilisé. c'est comme Mac, mais gratuit. Ah! Ouais, Ah, ben là, tu peux downloader toutes les versions que tu veux de Ubuntu ou ben n'importe quelle, mais ça marche de la même manière que Mac. C'est la même, c'est le même codage. C'est pas PC. PC, c'est un autre codage. Mac c'est une autre sorte de codage. Ils sont pas compatibles. Mais Mac, la même topologie de codage utilisée pour Ubuntu, Linux, comme on appelle. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça. Ben, c'est gratuit. J'ai déjà entendu souvent cette affaire-là. Ouais, tu downloads ça, c'est 1 gig, tu installes sur ta machine, puis tu as un operational system pour l'ordinateur. Fait que. Cool. Hey, what's up, ma gang de jazz? J'ai jamais fait ça. C'est le premier show de l'histoire de Brian Josette Podcast qui commence sans le Hey, what's up, ma gang de jazz? Je le couperai pas. Ben, qui d'autre? Joey Robin Haché. Pris 3 strikeout, you're out. Ben, j'espère que tu vas venir back, par exemple. Ouais, non, c'est tant aussi longtemps qu'on se parle. Puis ouais, c'est ça, que je vais t'enlever puis qu'on reste mon chum, mais tu me lanceras une call. Moi, je suis. Ce serait solide, par exemple, t'avoir avec une urne. Genre, comment ça va, Joey? Comment ça va, c'est ça. Ouais, 3 times strike. You're out. You're out. T'es rendu en poudre, c'est la première fois aussi qu'il vient sans tuc orange. FYI. C'est vrai, hein? So là, t'es un nouvel homme, là, quoi, c'est ça, là? Je change tout le temps. Ben, t'as quand même un casse orange. Ben, c'est ça, je garde quand même, tu sais, une certaine... orangitude. Orangitude, genre un shout-out à tous nos amis chasseurs cette semaine qui vont chasser l'orignal. Et there you go. Ça sent des petits cochons. Ouais. Des pâtés. Ça sent les hamburgers à l'orignal aussi. Ouais. C'est de la bonne viande de bois. Shout out à Luke Schofield qui fait aussi de la bonne viande d'orignal aussi. Luke Schofield, c'est le chef, c'est le chum à ma gérante, Carole Lucette, mais c'est un chef reconnu. Oh! Ouais. Puis il travaille souvent pour des resorts pis ces choses-là. Ok. Ouais, puis c'est souvent comme du monde quand même. Ouais, puis c'est quand même assez dispendieux. C'est quand même quand il y a Luke Schofield au côté, puis c'est comme une place qui est chère où rester, puis c'est du monde quand même assez riche qui vont là. T'sais, comme juste donner un exemple, Luke faisait il demandait aux gens qu'est-ce que vous voulez avoir. Vous voulez voir du caviar, du canard confit, vous voulez voir ça? Non, on veut des hot dogs puis des hamburgers. OK? Ben regarde, moi je me suis jamais fait demander veux-tu savoir du caviar, Johnny? Mais tu sais, je dirais non. 2, je dirais je peux savoir un hot dog. Ben ça dépend de tes goûts. Il y a du monde qui tripe sur le caviar. Moi, moi je suis pas un fan des œufs. C'est des bébés poissons. C'est ça. Tu sais, moi, la première fois que j'ai mangé, comme ça me dérange pas, mais tu sais, la première fois que j'ai mangé du sushi, il y avait des petites bulles oranges. Je savais pas qu'est-ce que c'était, ça. Ces petites bulles oranges. C'est-tu du caviar? C'est du caviar. Ouais, c'est pas des petits bonbons. Non, mais je pensais que c'était genre comme des. C'est pas des nerds, là. Ça doit être un différent goût. Hein? Ouais, malgré des nerds, ça aurait été nice, par exemple. Ben, c'est que ça blend bien avec le sushi, mais bon, pas un gros fan. Anyways, il demandait la question à les nouveaux résidents. Puis il disait non, quand on va arriver là, juste un hot dog, hamburger sur le grill, that's it. Ça, en tout cas, je sais pas si c'est vrai vraiment cette histoire-là, mais ces mêmes personnes-là, quand ils sont arrivés au Legis Inn, c'est par Boys Town. Ouais, là, j'ai entendu ça. Par la Miramichi River. Les gars arrivaient en hélicoptère. Juste pour faire montrer comme on fait un petit peu d'argent. Mais on veut des hamburgers, on veut des hot dogs. Puis en même temps, on va sortir une bouteille de vin qui est 30 ans de vieux pour manger avec nos burgers puis nos hot dogs. Il y a une différence monétaire, disons. Oui, ben minute, Joey, faut que je fasse une affirmation. Et là, je sais, si que Joey dit, je sais de quoi tu parles, ma tête va exploser. C'est sûr que tu n'as aucune sacrament d'idée que je vais dire là. Ben je suis sûr, il y a beaucoup de monde qui écoute. Ben ces personnes-là, si tu mets du monde de la maison mixte d'occupation double, je sais pas. Parce que cette année, occupation, il y a une maison mixte, mais c'est la maison des riches. Des riches. Pis ben, ils vont dans des activités en hélicoptère. À cause du COVID? Ou à cause que, ben, c'est pour faire de la mort. Ah, c'est dans la maison des filles, la maison des gars, qui est style genre une maison qui vaut 12 000 fois plus cher que ma maison. Mais t'as la maison mixte qui est genre 3 filles, 3 gars, mais eux autres, ils vivent dans un mansion, ok? Pis ben, ils ont tout plus. Genre, eux autres, les filles et les gars ont une activité à pied, mais les autres, c'est comme, on doit avoir un hélicoptère. Ah, tu sais, juste pour le fun, juste pour dire, hein, on a de la mort. Mais moi, c'est ça, peut-être que M. Schofield a servi du monde d'occupation double. Hein? Ah, ça se pourrait. Il faudrait poser la question, mais tu sais,
c'est vraiment drôle, tu sais, juste arriver en hélicoptère, hot dog, hamburger, puis boire une bouteille de 30 ans de vieux. Tu sais, quelque chose qui coûte, je sais pas, 1 an d'hypothèque. C'est comme, tu sais, juste de même, nonchalant, hamburger. Chaque gorgée que tu prends de ton vin, c'est qu'au moins 20$ la gorgée. 20$, un autre 20$. Fait que, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences monétaires. Puis en étant un chef comme Luc, ben, tu vois. Oui, bon, on s'entend, là, c'est hot dog, c'est hamburger. Il doit quand même pas être comme les miens, moi je fais sur mon barbecue. Non, je penserais pas. Mais quand même, on peut rester étonné pareil. Oui, ben, en même temps, moi je me dis, c'est la simplicité. Tu sais, ce monde-là, X, on sait pas c'est qui. Eux autres, quand même, qu'à tous les jours, ils mangent dans des restaurants 5 étoiles. C'est normal qu'à un moment donné, tu viens qu'avoir du comfort food. C'est exactement ça. Moi, c'est même que je vois ça. C'est pas à cause que t'es le PDG d'une plus grande compagnie montréalaise que tu vas vouloir juste toujours mettre du caviar sur tout. Exactement. C'est une drôle de perception stéréotypée, mais c'est drôle à voir, à visualiser, puis à savoir comme, ah, ben, tu sais, ok, c'est un drôle de mix de nourriture puis de drink, but... Yeah, ça marche, I guess. Whatever. Parce que moi, je suis prêt à dire que là, je pense pas de politique, ben j'essaie de nommer une personne qui est quand même haut placée dans la société. Justin Trudeau, là, il mange du McDonald's des fois. Là. Oh oui, c'est parfait. Oui. Tout le monde chie. C'est nous autres qui le payent, mais il en mange pareil. Tout le monde rote, tout le monde pisse, puis tout le monde chie par le même bout. Respectif, je devrais dire, comme bouche, c'est ça, les orifices. Les orifices, ouais. Mais non, c'est ça, c'est sûr. Ça dépend de comment tu fais ce moment. Puis que comfort food, c'est toujours... Une conserve d'alphagetti, c'est toujours welcome. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime des alphagetti encore. Bon. Ouais. Beefaroni, là. T'sais. Oui. J'ai dégueulasse. Mais moi, j'ai une condition avec mon œsophage, puis ça. Puis, c'est moins il en parle. C'est ça l'affaire. Si vous rollez back dedans les brins de jasette, c'est un des premiers. Dans le temps, ça faisait du, là. Fait que j'en parle là-dedans, mais à ce temps, ça va vraiment mieux. Puis, tu sais, à ce temps, je peux me permettre un peu plus de gluten. C'est ça qui ne savent pas, ça s'appelle œsophagite eosinophilique. C'est une allergie à l'œsophage. Puis quand je mange quelque chose que je suis allergique, ça enfle. Puis après, je peux passer 2-3 jours sans avaler quoi que ce soit. Même pas de l'eau, là. Ça sonne mal en tabarouette, ce que je viens de dire là, mais bon. Fait que. Ouais, on se comprend, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Moi, je sais que j'ai déjà avalé, ça fait que. Pas stressé avec ça. C'est ça l'affaire. Sachez toujours ce que vous avalez, mes chers amis. Ouais. Fait que je sais même pas où je m'en allais avec ce soir-là. Bref, j'avais ça. Puis, des fois, je me permets un petit peu de beefaroni, tu sais, parce que bon, ça a du gluten, ben. C'est bon. Ouais, c'est comme les hot dogs, c'est comme les roteux, puis les burgers, c'est la même chose. On a tous nos comfort food là. On a tout ça. C'est ça. Eh ben là, mesdames et messieurs, là, ça fait 10 minutes qu'on parle à peu près. Ouais. Pour les nouveaux jaseux, parce que depuis la dernière fois, on a un petit pick-up un petit peu, c'est avec Joey. C'est comme vous pouvez voir, puis avec les... Ici, c'est qui encore? Ça, c'est Jerry Garcia. Ouais. Ça, ben, c'est Eddie Murphy. Qui est Prince Hakim dans Coming to America. C'est ça. C'est ça qu'on disait tantôt. Il y a une pile de collection ici. Puis je savais pas qu'il était très spécifique avec des personnages ou des célébrités. Fait que c'est. Je suis sûr que tes personnalités préférées ou tes. Probablement. Il y en a un. Pas sûr. Ben, pas une personnalité préférée, mais je rirais vraiment, vraiment beaucoup si je verrais. Gigi Allen, je sais pas si tu le connais, toi. Minute, là. C'est un shock punk rocker, comme on appellerait ça. Il fait du shock rock. Fait que Gigi Allen, la plupart de ça, il arrive torse nu, pas de pantalon, avec un genre de jackstrap sale. Parce que, I guess qu'il se lave pas, c'est un punk. Je pue pas, je sens le punk! Comme mon oncle. C'est une senteur. Fait que là, il va le chercher, probablement. C'est pour ça GG sur GG. GG Allen, A-L-L-I-N. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un shock rocker, un punk rocker des années 90. Il est décédé d'une overdose. Ouais, d'une overdose. Mais lui, c'est ça, littéralement, pendant ses spectacles, c'est comme genre, il va battre le monde, puis il va garocher de la matière fécale. Ouais, c'est vraiment, il va lâcher de la matière fécale, puis du pipi. Fait que la journée que je vais voir ce personnage-là, de même, je vais rire en tabarouette. Non, mais il y a Iggy Pop. Il y a Iggy Pop. Ah, ben quand même. Ah, ben quand même. Iggy Pop. Ouais. Ben, c'est proche. Ouais. C'est dans les proto-punk, si je peux dire. Ouais. Ça, c'est au tout début. Avant le punk, il y avait le proto-punk. Le proto qui est un diminutif pour quel mot? Il vient juste de commencer ça, je sais pas comment m'y prendre, mais je sais que c'est du punk. C'est pas mal ça. Dans le fond, il y a un qui a inventé un mot qui dit qu'il commençait à faire de quoi. Ouais, c'est dans les années 70, ça commence. Ben, bon, la théorie là, ben, c'est ça.
Fait lui, c'est Joey Robanché, auteur, compositeur, interprète de Nigadou, original de Nigadou. Et oui, ce n'est pas un joke, c'est vraiment une place, Nigadou. Il y a même une toune qui s'appelle Nigadou. C'est ça. T'as maintenant 3 albums officiels à ton actif avec un EP, 2 EP. J'ai, oh my god, avant ça, je peux même plus les compter. J'avais plein de petits mini-disques que je faisais en papier, là. Mais, les disques en papier. Pas Nigadou qu'on fait ça. C'est sûr et certain. Les disques sont jamais faits en papier, voyons donc. Les cases, là, c'est pas du papier. Joey, voyons donc. Moi, je coupe un morceau de plastique. Ça, je te vois arriver au grenier de chant, ça c'est mon premier CD. Joey, c'est une feuille. Oui. J'ai écrit ma tonne autour. J'ai écrit ma tonne autour, puis je l'imagine beaucoup. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'écrit sur la feuille. Tu peux la fenter si tu veux. Ça. Ouais. Ben là, pis, hey, j'ai su là, que Carole, là, au grenier. Grenier de musique, je savais qu'il y avait un autre mot. Elle a vu passer des spéciales. Elle n'en parlera pas parce qu'évidemment, ça se peut ces personnes-là ont écrit quelque part là et ils ont percé leur papier peut-être. Ouais. Mais il y a des cas quand même assez particuliers quand ça vient à l'écriture de chansons. Mais clairement. On les nommera pas. Mais il y a vraiment, toutes sortes de méthodes d'écriture de chansons. Fait que... Ça, pour finir, amis d'enfance, on attend l'école toute notre vie ensemble. Yes. C'est la 3e fois qu'il vient dans le shed. Aujourd'hui, il vient pas parler d'un album. La première fois, il avait venu parler de Stigmate. Ouais, la première fois, oui. Et de son Nufajujujit. Ouais, c'est ça. Juste vous enseignez un peu d'affaires médicales. On a parlé de Dr. Mémiche aussi en passant. Ah, c'est bon, ouais. Deuxième fois, il est très bon, mais il a un bon caractère, disons. Il est très bon avec des petites parenthèses. C'est ça. Il y a bien des docteurs aussi. Beaucoup, honnêtement. Là, s'il n'y a pas de docteur parfait, je pense pas. Non. Puis des fois, tu peux les comprendre aussi. Il y a des fois, tu vas à l'urgence puis tu regardes tout le temps avec un air. Pas lui particulièrement, mais les médecins. Là, t'arrives là puis t'as dit comment j'ai un doigt enflé. Fait que des fois, ils vont se dire qu'est-ce que tu fais à l'urgence avec un doigt enflé? C'est sûr, après un bout, on peut les comprendre. J'ai vu sur Facebook, il y a eu des affaires à propos de l'urgence que. Oui, un docteur X, on nommera pas son nom là. Non, c'est ça, mais c'est ça, je les comprends puis pas en même temps. Ouais. Malgré tout ça, la personne, on vit dans un, je vais rentrer un peu dans le sérieux, mais on vit dans un système médical où c'est extrêmement difficile d'avoir un docteur de famille. Tout court. Tout court. Ouais. Puis les places que ces personnes-là sont prises à aller, c'est soit les services du soir, after hours, puis celui-là, à Bathurst, il y a 20 places. Ouais. Fait que si t'arrives là, tu fais pas partie des 20 places, des 20 premiers tickets qu'ils donnent, si t'es en file, t'es comme genre de prix pour aller à l'urgence. Fait que c'est encore pire si tu vas dans la grande ville comme à Montréal ou à Toronto, tout ça. Fait que c'est comprenable, puis pas en même temps, des fois qu'ils pognent les nerfs après les clients. Mais bon. Ils sont overbookés, on met ça de même. Ouais. Et en temps de COVID, ça ajoute une super de belle couche de nervosité aussi. Fait qu'il y a tout ça. Ouais. C'est ça que c'est pour la médecine. C'est ça. Ouais, on laisse ça de côté, c'est fermé. Ferme le livre. On passe à autre chose. Puis la deuxième chose, moi je te présente en séquence. Hein? Tu sais, dans la fin du show, il va être full présenté. C'est ça. Deuxième fois qu'il est venu, c'est pour parler de son album 30. Un album qui finalement aurait été lancé et c'est pas mal ça que c'est. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on va probablement en parler. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, Joey, il fallait qu'on jase. Ça faisait un bon bout. Puis c'est ça, l'affaire, c'est juste tu sais, dans le temps de... on peut partir avec le premier sujet, tu sais. Yes. C'est le fun, tu sais, je vais juste le mentionner tout de suite, il y a mes nominations aussi. Je voulais faire ça, Joey! Ouais, là, mais... ok, on va attendre. Forme ta gueule! Okay. Joey, by the way! Je peux m'en aller, bye bye, c'est fini. Okay, fini. Non, parce que ça a sorti hier ou à matin. En tout cas, hier, moi, je l'ai vu à matin. Ça a sorti hier, ouais. Les prix musique NB, parce que, garde, c'est pas à cause qu'on entend de COVID que les artistes pourront pratiquement pas faire de show que ils méritent pas d'être reconnus. Puis ben, turn out que Joey a eu pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. Non, pleinement 5 nominations. Y a-tu gagné? Pas encore. Mais au moins, on en a gagné 3, moi, je le colle. Donc, on va aller avec enregistrement de l'année pour 30. Oui. Parce que cet album-là était bien enregistré. Enregistrement solo de l'année, parce qu'il était tout seul quand il l'a enregistré. J'ai enregistré ça dans ma toilette, tout seul, dans ma solitude. Ben le pire, là, c'est qu'il y a plein de... Non, ben tu ris de ça, ben tu le sais déjà. Il y a plein comme d'artistes qui créent des albums, puis il y a du monde qui est dans la toilette parce qu'il y a des bons sons. Ben oui, exactement, comme... je me rappelle plus, l'artiste, le Noise, c'est pas Neil Diamond, voyons donc. Tu dis le Noise?
Le Noise, ouais, cet album-là. OK. Puis je pense que c'est comme réalisé par Daniel Lanois aussi, qui ont été dans ce genre de mansion-là, où c'était comme majoritairement en pierre. Puis ils ont enregistré à partir de là à cause que le reverb, puis l'ambiance sonore, ça est juste amazing. C'est basically juste de la guitare électrique dans ce lieu-là. Fait que ça donne vraiment une texture super belle à l'album. Là. Fait que tu peux aller même. Va à la toilette, même chante dans ta douche, ferme ton rideau. Pourquoi tu penses que le monde chante dans la douche? Je pense que ça sonne bien. Ça veut dire qu'il y a plein d'albums qui attendent de sortir. Exactement. Chanson Socan pour Game Over. Hein, Ça, c'est. Le Socan, c'est plus au niveau. C'est chanson primée. C'est avec la Socan, c'est tout ce qui est relié auteur-compositeur. Donc, qu'est-ce que Socan veut dire? Socan, c'est une organisation qui ramasse les redevances des artistes quand ça joue à les radios commerciales et communautaires. Donc, ce que je joue à ces cas-là, à chaque fois que je joue, il y a un tarif fixe. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 5$ chaque fois que ça joue. Ouais, c'est quand même. C'est quand même. Comment je dirais? C'est payant en soi, mais il y a des affaires encore qui sont beaucoup plus payantes. Puis il y a des Spotify où tu as quasiment fuck all. T'as une scène noire par chaque 3000 écoutes. Exactement. Je pense que comme c'est pas ça, mais c'est reçu comme quelque chose comme même pas 5000$ puis des millions et des millions d'écoutes. Tu sais, gars, 5000$, tu craches pas là-dessus. Non, mais c'est Taylor Swift. Ben c'est sûr, quand t'es rendu à ce niveau-là. en tout cas, on peut rentrer en l'emballage. Mais, minute, là, peux-tu faire une parenthèse? Oui. T'es en train de me dire, exemple, c'est quoi là, chaque fois que Game Over ou whatever tune qui joue de toi, il y a 5$ qui vont à la Socan. Pour que je sois payé par la suite. Parce que je suis membre de la Socan, puis je suis propriétaire de mes chansons. Parce que je suis auteur-compositeur, ça m'appartient. Ouais. Fait que quand j'enregistre mes chansons avec l'association de la Socan, eux, ils s'occupent d'aller trouver les licences avec les différentes radios, faire en sorte qu'eux payent leur licence, puis avec cet argent-là, payent les artistes pour un nombre de fois qu'ils jouent à la radio. Fait que c'est tout répertorié, ça. Toutes les radios... un chèque, nous autres? Ouais. On peut-tu demander, ça tourne autour de quoi? Ça tourne des fois. Parce que moi, là. Majoritairement, je parle pas juste pour moi. Moi, je m'occupe. Moi, c'est ça que je m'occupe aussi avec le Grenier Musique. Je m'occupe d'aller chercher les redevances pour les artistes dans différentes associations comme la SOCAN. Il y en a plusieurs, là. Il y a plusieurs acronymes. La SODRAC, qui est quand le 10. Il y a la SOPROC, qui est quand tu es propriétaire du master. Fait que tout ça, c'est de l'argent que tu peux aller chercher on the side. Puis, oui, c'est ça à chaque fois parce qu'ils payent leur licence. Puis, ils n'ont pas le choix. C'est une des lois, ils n'ont pas le choix de payer ces licences-là pour payer les artistes. Il y en a qui le font pas. La Socan, c'est un peu comme l'urbaniste. Ils vont tanner une fois de temps en temps, puis ils vont faire comme non, je vais revenir plus tard, puis ton dossier reste ouvert. C'est un peu la même chose quand ça vient avec les licences, avec les places, les radios qui jouent tes chansons, puis que l'argent va être distribué par la Socan et par la suite distribué aux artistes. Fait que, pour tourner dans les chiffres, pas que moi, comme j'ai dit, ça peut tourner des fois dans les 4 chiffres. Ça, ces 4 chiffres, c'est annuel, biannuel, mensuel? Au trimestre. Ok, c'est 4 fois par année. C'est 4 fois par année, exactement, ouais. Ça aide un gars, là. Ça aide un gars, des fois, tu peux ramasser, je sais pas, 1$. Parce que, quand t'es au début, tu joues pas souvent. Tu sais, puis ça remange juste les petites scènes. Des fois, j'ai un beau 5$ la Socan parce que j'ai joué 15 fois ou quelque chose de même. Là, parce même temps, c'est de l'argent à rien faire. Oui, puis non. Ben, c'est cool, clairement, t'as eu beaucoup de travail avant. Ça, je comprends ça. Ouais. Mais comme après ça, c'est comme. Parce qu'exemple, ta tune joue beaucoup. Ben, clairement, tu vas avoir tu récoltes les fruits de ta création exactement. Par la suite. Ouais. Puis, c'est normal. Puis, il y a plusieurs associations comme. C'est même pas encore lui le plus élevé encore. T'sais, Spotify, là, on parle de sous des fractions de scène. Là, quand on arrive à la Socan, quand t'es propriétaire, pas propriétaire, mais quand t'es auteur-compositeur de tes chansons. Tu reçois des redevances, puis tu vas avoir jusqu'à 4 chiffres. Right now, ce qu'on va chercher vraiment pour les artistes, là je le dis, là, puis renseignez-vous, les artistes qui ne sont pas inscrits à Sound Exchange. Sound Exchange. Sound Exchange, c'est une association aux États-Unis qui vont chercher les redevances digitales. Ouais, mais digital, c'est, tu sais, là, dans ta voiture, il y a Sirius XM, Pandora, puis ça. Ça, c'est des radios digitales. Versus comme Spotify, que ça c'est plus du streaming. Streaming, ouais. C'est pas la même affaire.
Mais quand tu rentres dans les radios digitales, c'est là que l'argent rentre. C'est là que les bidous commencent à monter. Puis juste pour t'inscrire à ça, c'est quand même assez cher. Okay. Ça fait que cet argent-là va à eux autres. Puis sont distribués aux artistes. T'es-tu là-dedans, toi? Avec la Sound Exchange? Ouais. Oui, je suis inscrit. Okay. Ouais, je suis inscrit. Il y a l'équivalent canadien qui est divisé en deux. Je vais expliquer ça. Il y a la SOPROC. SOPROC, c'est pour quand tu appartiens à les masters. L'enregistrement final de ton album, quand tu appartiens à ça. Puis il y a Artisty au Canada qui est tous les droits au niveau de l'interprétation. Si tu vas à la télévision, sur un enregistrement, puis tu interprètes une chanson comme artiste, tu peux avoir des redevances. Sound Exchange regroupe ça, mais aux États-Unis. OK. J'ai déjà été chercher des montants qui montent dans les 6 chiffres. What? Puis c'est pas pour moi, là. Je parle pas pour moi directement. Je parle pour des artistes que je nommerai pas. Acadiens. Oui, Acadien, ouais. Qui va chercher dans les 6 chiffres, ouais. Puis ça, c'est quand même assez... Ça peut être juste en 1 an. Ouais. J'ai déjà trouvé... Calvenus! Ouais, puis ça qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui le savent pas. Il y a beaucoup d'artistes qui vont pas chercher ces fonds-là. Puis ça ramasse, on va se le dire, là, right now, les spectacles, ça pleut pas abondamment, puis les opportunités, puis moi je suis chanceux, je fais plusieurs petits job-in on the side, fait que c'est pour ça que je suis capable d'arrondir les coins à la fin de mois. Mais non, c'est pas tous les artistes qui sont inscrits, puis il y a de l'argent qui dort là pour eux. Ils savent pas. Tu sais, il y avait un gars qu'on travaille avec, qu'on vient juste de travailler avec, on a ramassé quasiment 18 000 $ pour lui. Aïe, ouais, ça c'est pour quelques mois de diffusion. Fait que l'argent est là. T'sais, l'argent va là pour les artistes, puis c'est pour ça que j'aime tellement en parler, parce que je veux. C'est ceux qui regardent les artistes, checker ça. Pour l'amour du Saint bon Dieu. Arrêtez de vivre dans la misère. Je dis ça, mais ça se peut qu'il y ait des artistes qui jouent pas aussi. Il y en a qui, des fois, ils reçoivent pas une scène. Comme il y en a qui reçoivent des montants jusqu'à 6 chiffres. Fait que, c'est tout ça. Mais comme exemple, vous autres au Grenier Musique, parce que tu travailles pour le Grenier. Oui. Clairement, vous dites ça à tous vos artistes. Oui, c'est sûr et certain qu'au début, on mentionne pas le chiffre exact. T'sais, on peut avoir des calculs de prévision. OK. Oh non, c'est sûr, tu peux pas deviner. Là. Non, il y a des systèmes qui calculent et disent tu es supposé avoir en autour de ce montant-là. Fait que quand ça va tomber au trimestre, puis tu vas avoir ton chèque ou ton dépôt, tu risques d'avoir ce montant-là. Fait que nous autres, on repart la plupart du temps. On travaille, ça s'appelle la gestion de redevances. Oui. C'est ça qu'on fait nous autres. Moi, c'est ma partie du travail au de musique, que je prends l'artiste puis je vais chercher ses redevances un peu partout. Puis, c'est dû. C'est dû. Ouais. Il y a des affaires, il y a des artistes, ça fait comme 7 ans. Il y a des chansons qui ont joué. Ça dort juste là. L'argent, tu sais, puis aller le chercher, c'est rétroactif. Là. Oh, OK, en plus. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. La séquence, ça l'est pas. Pour les radios commerciales et digitales, mais quand ça. Pas digitales, les radios commerciales et communautaires, c'est mêlant. Ouais. Toute l'architecture des redevances d'artistes, là. Exemple, pour ça en perspective, comme CKLE est une radio communautaire mais Max est une radio. C'est communautaire, ça aussi. Ah, pour vrai, je pensais à cause que c'est avec Bell Media que c'était. Pas nécessairement. Faudrait checker avec eux. Là, je parle à travers mon chapeau, littéralement. Mais comme les radios plus commerciales, c'est comme Rouge FM. C'est quoi, les grosses. Mais peut-être Max, c'est une radio commerciale, je sais pas. Mais il y a des différents tarifs. Le commercial, c'est vrai, le tarif pour les redevances, c'est beaucoup plus gros. Parce que l'auditoire est beaucoup plus gros aussi. Il y a ça aussi, puis les bailleurs de fonds, puis les commanditaires, mais ils sont là. C'est ça. Fait qu'ils peuvent donner un peu plus versus le communautaire, qui est quand même des bons montants, quand même assez intéressants. Mais que c'est ça, c'est différents tarifs les deux. Là. Fait que, Bon, il reste 2 prix. Hey! À la fin de l'entrevue, là, on va juste mentionner les prix, puis ça va être ça. Là. Non, clairement pas, les affaires, je vais parler. Identité visuelle de l'année, en gros, sa pochette de disque, il est tellement fier d'avoir présenté, là, parce qu'il a mangé une crisse de volée, on va mettre ça de même. Ouais. Donc, c'est la fameuse pochette en sang, les cheveux chevés, du poil dans la face. Oui, mais là, il y a barbe noire, tout honnêtement, là, moi, si que tu n'aurais pas été dans cette catégorie-là, j'aurais dit outrageusement gang de cave, comme regarde, c'est rien contre les autres, tu sais, j'ai regardé ce qui était en nomination, il y en a des beaux. Regarde, je n'enlève rien à personne. Non. Mais Joey, c'est another level. Ouais, on va dire. Parce que
c'est très beau visuellement, et deux, il y a un statement aussi qui vient avec ça. Exactement. C'est ça qui est l'affaire. Ben, ça parle beaucoup de, c'est ça, de santé mentale sur l'album, puis c'était ma manière un peu de moi de comme véhiculer de manière symbolique qu'est-ce que ça voulait représenter. Parce que c'est une maladie qu'on voit pas, qu'elle n'est pas présente, elle est très invisible, puis c'est comme ça que le monde se sent. Le monde sont tapochés par ben des affaires qui passent à travers leur vie, puis ils sont juste pas capables de s'en remettre. Fait que c'est là que ça vient les problèmes psychologiques qui s'accumulent un arrière de l'autre, puis ça donne, pour moi, de manière poétique, ça donnait le cover de l'album 30 qui est ouais, mais j'ai tellement ri. On avait appliqué pour ça juste pour le fun, parce que quand tu vas avec Music NB, t'envoies tes candidatures quand même, faut t'envoies juste pour voir ils vont-tu me considérer, blablabla. Puis quand ça a tombé qu'ils m'ont dit que identité, comment je dirais, j'étais étonné puis pas en même temps. Pour vrai? Ben, pas étonné parce que je suis comme, oui, ok, le cover de l'album, mais il y a toujours ce concept-là encore qui reste en arrière de la tête que, comme, il y a encore une certaine conventionnalité qui sévit autour de l'industrie musicale, puis c'est comme, genre, fais ci, fais ça, fais pas ci. Tu sais, un autre genre, l'autre statement aussi de la pochette de l'album, c'est de basically présenter ce qu'on veut sans voir, essayer de se restreindre dans les conventions normal. Exactement. Fait que clairement, ça remet un pénis sur le cover. Comment je dirais, il y a des actions comme ça qui sont explicables, qui ont un poids, qui ont une justification, tandis que d'autres affaires, c'est fait gratuitement. Fait que là, c'est sûr et certain, si j'aurais fait un pénis... J'avais des petits yeux dessus. Ouais, des petits yeux, pis ça, mais j'aurais pu... Ça aurait pu être le personnage de mon album, pis ça aurait passé, ça aurait été le artist statement, c'est pas le cas. T'aurais clairement pu appeler ton album éléphant, faire un éléphant avec ton pénis, pis ça aurait passé comme dans le buzz. C'est vraiment mal fait d'un éléphant avec plus de pénis. Oh my god! Mais ça, je vois le monde comme... Hey, les éléphants de nos jours ont des bizarres de trompe. Ouais, c'est ça l'affaire. Oui, il est drôle. On dirait que ça trompe un col roulé. C'est tout de l'effet blue jeans bleu. C'est ça. C'est tout de l'effet blue jeans bleu. Un petit coton watté. Moi, je suis coton watté aussi. Je suis entendu. Ben, dans le fond, on voit ça de l'identité. Ah oui, l'identité. Parce que c'est ça l'affaire, c'est au niveau de la conventionnalité. Puis pour moi, même dans l'article de l'Acadie Nouvelle, ils ont mis une photo de moi, les pattes écartées comme ça, 2 mètres, puis je venais juste de finir de jouer avec mes cheveux. Je faisais comme un enfant, puis je voulais représenter un peu le caractère enfantin à l'intérieur de moi, qui essaie d'aller à contre-courant d'un peu de mes problèmes psychologiques. Puis ça, parce que t'es quand même un kid dans le fin fond. Puis j'aurais cru qu'il allait choisir une autre photo. J'ai toujours cru que c'était beaucoup plus... Mais non, ils ont été full pin. Pour une fois, respect. Ah, c'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'à chaque article qui sortait, j'étais comme merci, parce que c'est comme obliger le monde de faire montrer ça. Puis ça, c'est génial. Ils peuvent pas aller à côté puis comme amadouer ça. Pas du tout. Il faut qu'ils passent par la face. C'était fait de jouer à rabat haché. Puis ce statement-là, mais ça fait parler aussi, puis je trouve ça bien. Il en parle aussi, ils sont juste comme Joël Romanchet a été nominé dans la catégorie identité visuelle, comme si c'était comme une surprise. C'est pour ça que je dis une surprise, puis pas en même temps. Fait que, bien content. Ouais, fait que je suis pas mal fier de cette catégorie-là. Je suis fier de toutes les catégories que je suis nominé, mais celle-là en particulier. Ben, la dernière, choix du public. Ouais, ça doit être un petit velours. C'est un petit velours en même temps, mais ça combine aussi, comment je dirais, c'est le prix un peu flou, parce que ça combine tous ceux-là qui ont été nominés dans le même melting pot. Puis ça fait, c'est que tu envoies un lien de vote au public. Puis tu peux voter. Ah oui, en passant, vous pouvez voter littéralement. Vous allez sur mon Facebook. C'est commencé là? C'est commencé là. Ça va être jusqu'à la fin octobre, jusqu'à temps que le Festival Music NB, c'est Festival 506 que ça s'appelle. Ça va être du 22 au 25 octobre. C'est exactement ça. De façon virtuelle. Fait que quand ça va sortir, comme là, maintenant, parce que si vous le regardez, ça va sortir dans Patreon la semaine prochaine, puis tout le monde dans 2 semaines. C'est ça. Avant, vous votez. Ouais, puis c'est ça, il y a le lien sur ma page Facebook. Vous pouvez voter pour l'artiste, vous pouvez voter pour moi ou vous pouvez voter pour votre artiste préféré. Joey. Ou Joey. Je suis trop humble. Je vais dire avant, votez pour votre artiste préféré, puis je vais même pas mentionner mon goddamn de nom, tu sais. Mais votez pour moi. Parce que vous allez voir sa face ou son nom. Je sais pas comment ça marche. C'est ça, il y a une liste, là, puis vous cochez, puis après vous votez, puis après c'est envoyé. So, Joey,
Robin, Haché, accent aigu, pas Y. C'est ça que c'est? C'est ça, ouais. Ok, Christy, je m'y mets en doute pour une seconde. C'est comme, il est non, le français, man. Oui. So, votez pour lui. Dans ces 5 prix-là, c'est lequel que t'es le plus le fier, je crois, puis c'est peut-être identifié visuel. Ben, c'est ça, comme c'est ça l'affaire, j'ai un petit peu répondu à ta question un peu trop vite. Mais c'est ça l'affaire, c'est pour moi, c'est une fierté en soi, parce que j'ai sorti de l'université, moi, en art visuel. Puis j'ai pas nécessairement été à fond, tu sais, à l'université, comment je dirais, tu sais, avant la trentaine, puis avant toute la, comme je dirais, la shit qui m'est arrivée durant les derniers 3 ans, là, il y avait pas nécessairement, tu sais, je faisais la musique, mais c'était jamais comme, je pousse l'enveloppe à fond, non, je veux pas faire ça parce que si je fais ça, encore la conventionnalité de l'industrie, c'est fitter in, faire comme les autres, puis chanter pour les petits mieux, puis les petites madames qui sont comme des petits, qui sont trop choqués. Je suis indisposé par le sang. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Voyons donc, il est bien fou. Tu sais, c'est comme pour moi. Ben regarde, moi, je peux-tu mettre une petite parenthèse? Ouais. Moi, quand t'as tout une Game Over, je joue à C'est quoi, là? Pis que tu dis, est-ce que ma graine est assez grosse? Moi, je pense à Thérèse, à Fernand, à Normand, chez eux, sur le patio, dans la péninsule ou dans le Restigouche. Je suis comme, y a-tu dit ma queue est assez grosse? Ah, il doit parler de son chien. C'est ça. Ça doit être ça parce que, hey, le nombre de fois je me suis fait dire ça. Ouais, mais depuis, moi, la première fois que je l'ai entendu, j'étais sûr qu'elle allait la censurer. Ce bout-là, je suis comme, ça va être de la fucking mort parce qu'ils vont censurer un statement. On va mettre ça de même. Exactement. Puis quand je l'ai entendu, je suis comme, oh! Ben c'est drôle ça, parce que la première fois qu'on a releasé dans les radios, j'avais fait une joke de, comme, j'avais dit, au début je disais fuck et red pour 10 minutes de gloire. Juste pour le trip radiophonique, pour faire ce statement-là aussi, que toutes les chansons sont censurées, j'ai juste blippé ce mot-là au début. Mais le reste de la chanson n'est pas blippé. C'est le reste de la chanson qui est le pire. C'est ça, exactement. Fait que c'était comme genre, ok, ouais, tu sais, ils font ça à la radio, pis c'est comme pas le fun. Quand ils font ça à la radio, on dirait que t'entends juste la moitié des paroles, là, que tu sais, surtout une chanson de Eminem. Ah, c'est beau. Basically, Eminem fait juste sortir la chanson rap, puis enlève juste la voix, parce que c'est ça l'affaire. Slim Shady. Slim. Ouais, c'est il va juste dire Slim Shady, pis c'est les seuls mots qui seraient pas censurés. Ouais. Mais je l'ai fait, mais après, ils ont repris la version pas censurée. Parce que je l'ai entendu par la suite, puis j'étais comme, ah, ils n'ont pas pris la version censurée. Oh, j'aime ça. On aime ça, les radios, maintenant. Sandra Landry aime mieux, ça sent ça. Oui, on va dire. Ben, on a un tournant, je pense, avec l'industrie de la musique, puis ça fait du bien. Tu sais, là, on voit les hôtesses d'Hilaire, on voit qu'ils sont en nomination aussi. Félicitations. 4 nominations. Ouais, il y a Mathieu Boudreau aussi, Manon Jason. Révélation de l'année, Matt. Exactement. Ben, avec raison aussi. Moi, Mathieu, c'est un de mes artistes préférés là, en Acadie. Surtout avec le dernier album Armageddon. Aussi, qui est mauvais. C'est très louche comme album. Ouais, il met il dessine dans son cover d'album avec des spaceships. Il doit prendre de la drogue. Il doit prendre. Ça, c'est un exclu de la. Pas vrai, ça fait penser à un album, là, que lui qui est mort, là, qui était au Madrid à Québec, le Normand Lamour, là. Ça fait penser à l'album que Normand Lamour a écrit, là, tu sais, comme Élise. Qu'est-ce que fuck est Élise? En Afrique, toute noire. T'es où, Élise? La poignée de potes est ben découragée, hava chaud, asphaza, brossé. Il parle beaucoup de poignées de potes dans ses tunes. Moi, je pense à un fétiche. Ben, oui. Ça se pourrait, mais tout le monde en parle. Il avait dit, je parle en subliminal. Là, on parle de Normand Lamour, on est plus dans Matt Boudreau. Non, c'est ça. Je parle en subliminal. Matt Boudreau, attends, tout le monde en parle. Non, on a changé de sujet, désolé. Mais c'est ça, puis il avait dit ça, il avait apporté sa petite boîte de Kleenex. T'avais-tu vu ça? Il avait son petit sac de Provigo. J'ai apporté mon petit sac avec moi! Tu t'attendais quasiment pas ça parce que tout le monde était en furie, tout le monde applaudissait. Combien d'albums qu'il a dit qu'il a fait en 4? On s'entend là, hein? Tu sais, c'est pas un insulte, normal. Il est décédé, là, que son âme repose en pile, mais comme, c'était-tu pas comme 200 quelque chose? C'était au-dessus de 100. Comme ça avait aucun sens, là, il en sortait un à chaque mois. Puis en fait, je pense, même à l'émission, il avait sorti toute la pile de CD qu'il avait faite juste pour faire montrer à quel point il
Puis, gars, écoute, c'est normal amour. Tu sais, quand tu fais une chanson avec Ben in the Box, là, avec des affaires préfaites, avec déjà les notes toutes déjà cartographiées sur la chanson, c'est sûr et certain que tu peux chier comme 100 albums, là. Tabarouette, tu sais. Oh, mais. En tout cas. Non, on va skipper. Revenez, Matt, son album, c'était tout sarcastique, ça, c'est excellent. C'est un excellent album. J'ai déjà dit sur le show, là. Ouais. Hey, on a passé de Matt Boudreau, on l'a rentré normal amour dans le cul, let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, désolé. Ouais, c'était, ouais, non, faut tout coup. Tout à l'heure, Joey, t'es comme, hey, c'est bien que tu pèses play, hein, on va commencer parce qu'on parle de Ben, c'est ça, c'est faisait comme 30 minutes que t'es ici, pis là, comme. Là, on est en train de dire comme du super good stuff, qu'on on en juste friggin' pas. Ah, c'est beau. Quelque chose dont je pas parlé. Comment ta vie, toi, pis comment tu vis, parce que c'est à go, là? Ah, le COVID. En ce moment, ça va. C'est vraiment. Comment je dirais ça? Je peux pas dire. Ça va, et t'es comment? Tu sais, gars, on vit au Nouveau-Brunswick, on vit dans une situation en ce moment, tu sais, au niveau de la planète, il y a des places encore pires que nous autres. On dira pas les États-Unis tout de suite. Parce que, tu sais, toutes les courbes dans le monde fait ça, puis les États-Unis qui va juste en pente. Non, ben, les États-Unis aiment toujours être les meilleurs. C'est renommé. Actually, friggin' Trump a dit qu'il était fier des chiffres en plus. Trump, il est même pas capable de lire des chiffres, vraiment, ce gars-là. Non. Ben, en théorie, c'est ça, mes vacances, c'était beaucoup mes vacances. Des vacances? Hey, positif, Joey. Joey, positif. Moi, c'était en vacances. C'est ça l'affaire. J'allais pas dire au début, si je veux pas insulter tous ceux qui sont dans des drôles de situations avec le COVID, ben, ici de Nouveau-Brunswick, ça a été beaucoup plus une période de pause que d'autres choses, parce que nous autres, au niveau des spectacles, tout a été arrêté. Ben, ça, c'est ma question. Bon, toi, c'est sûr que t'avais un été booké au pouce carré, là. Booké. 30 net sorties, là. 30 net sorties, puis j'avais des spectacles au Québec, en Ontario, au Canada. J'avais des spectacles en Europe aussi. Dans 4 pays. Il y avait la France, la Belgique, la Suisse, puis il y avait le Luxembourg aussi. Tout ça a été retardé, repoussé, au moins. Au moins, c'est pas annulé. C'est exactement. Puis aussi, ben ça, c'est le Festival francophone en Belgique. Ça a été repoussé. Oui. Puis le Festival Pause Guitare d'Albi, qui était en juin, qui a aussi été repoussé. Parce qu'il y avait moi puis Matt Boudreau, on était supposé d'aller à Albi, moi puis lui, en faire des spectacles là-bas. Fait que tout ça, ça a été garoché vraiment dans la poubelle. Fait que là, ils se sont comme au genre de reconvertis à faire des spectacles en ligne. Fait que là, voir les spectacles online et tout ça, on a fait beaucoup d'enregistrements vidéo. On était à Moncton, au Centre culturel Aberdeen. J'étais là comme 4-5 fois, je pense, juste pour enregistrer les shows. Il y a une journée, j'en ai enregistré, je pense, comme 3-4. C'est des jeux qu'on a déjà joué? Ça a déjà joué, ouais. Comme sur Facebook, ouais, ça? Pour le Festival Acadie Rock, pour... lui, j'ai vu, Bézan, ok. Ouais, je l'ai vu. T'as vu le meilleur? Oui. Ok. Lui, t'as vu le meilleur? C'est vraiment ça, je me rappelle d'avoir vu. Et parce que c'était... non, j'ai vu lui avec le petit roux d'Ontario, là. Le petit roux... Ah, ça, c'est le réveil. Ok, le réveil. Ça, lui, j'ai vu ça. Ouais, ça, c'est celui-là que... Ça, c'est au tout début de la pandémie, en mars. Puis ça, c'est une initiative de mettre plusieurs artistes au niveau franco-canadien. Puis de jouer les spectacles acoustiques. Ouais. Puis c'était volontaire, mais moi, ça me tentait. J'étais juste comme, yeah, sure, let's do this. Puis je le connaissais, le gars... Sorry, je te connais pas ton nom, c'est pas juste des petits roux. Je me rappelle que t'es roux. Fait que, moi non plus, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse. Mais c'était le fun. Ouais, Roussette. On ira. Le petit roux. Les chances qu'ils écoutent sont pas grosses. Ah, ben, comme tu peux voir, j'aime l'orange, moi, là. Non, mais merci beaucoup. Merci au Réveil d'avoir donné cette opportunité. C'était vraiment le fun. Mais il y a eu plusieurs spectacles comme ça, tu sais, que je faisais acoustique, juste tout seul, puis après, c'était full band. Mais tu sais, quand j'étais à Moncton, le spectacle Acadie Rock, on était full band. Puis il y avait comme les lumières, l'éclairage, les différentes... Il y avait comme 4 caméras qui renaient, puis c'était multi-angle. Ça avait l'air d'un vrai show. C'était vraiment bon, ça. Ah, c'était le fun au bout. La qualité était bonne. Ah oui. Parce que, obviously, quand t'écoutes de quoi sur YouTube, des fois, c'est comme... Oh, ouais, ça cringe, comme... Ouais, mais là, la connexion était bonne, mais il y avait Louis-Philippe Chiasson qui s'occupait beaucoup de l'édition puis de mettre ça en marche. Mais aussi toute l'équipe qui a enregistré. Là. Louis-Philippe, c'est un vidéaste de Moncton. Il est super bon. Super bon, pas une publicité. Louis-Philippe Chiasson. T'as enregistré là?
Basically, c'est comme faire le même spectacle, mais comme 4-5 fois, mais pour différents organismes. T'sais. Il y avait Acadie Rock, il y avait la Société de la Baie des Chaleurs aussi qui voulait avoir un vidéo. Le village de Nigadou aussi qui voulait avoir le spectacle du 15 août. Oui. Il y avait. Comment ça s'appelle? Le Festival Pose Guitare Albi qui voulait que je fasse une performance, puis je m'avais rasé les cheveux pour l'occasion. Non. Si vous voulez aller sur la page du Festival Pose Guitare d'Albi. Pose Guitare d'Albi. Puis cherchez un peu dans le feed. Vous allez tomber sur la vidéo de moi. Je fais 2 tunes. That's it. Je fais Game Over. Je fais. C'était Game Over puis une autre. Je m'en rappelle plus. C'était les plus pépés. Là. Je pense qu'il y avait Montmorency. Puis tu t'as shavé les cheveux juste pour ça. Ouais, à la fin, c'était juste la cacophonie totale. La dernière note, on l'avait juste étirée. Puis il y avait juste le batteur. Puis après, on faisait comme il y avait du feedback. Il y avait des sons. Ça n'avait pas d'allure. C'était le chaos, le plus punk crasse que tu peux avoir, c'était ça. Ça sentait sale. Là, après, j'enlève mon t-shirt, là, je commence à courir partout comme un défoncé. Puis là, après ça, j'arrive, puis je sors le rasoir en dessous du moniteur. Puis là, je gardais le monde de même, puis tout rasé. Ben oui, courir autour du plateau de tournage. Ils étaient pas capables de me pogner à la caméra. Ça me suivait à la course. Là. La seule fois, tu vois, c'était comme mon dos. Tu sais, ouais, c'était vous checkerez ça. Il y a un bout, c'est ça, je me rase les cheveux en même temps que je tourne autour du plateau. Ben, c'est sûr que t'as demandé ça ou c'est toi qui as juste... J'ai juste décidé de faire ça, ben, c'est pas l'affaire de le faire de manière comme whatever, je viens foutre le bordel, tu sais. Ça a vraiment... La portion finit le spectacle avec ça, avec la chanson Bourbon. Fait que c'est un peu comme une débauche, une délivrance, une délivrance, puis un délire maniaque, là, quasiment, comment est-ce qu'on appelle ça, machiavélique. C'était... Puis c'est pour ça que, tu sais, puis même, tu sais, j'étais des bouteilles de bière, je fais croire que j'étais un saoulant, je me rase les cheveux. Non, c'est le fun. Puis je trouve qu'on y va pas trop physique, je trouve, avec les spectacles. Ben, surtout là, t'aurais dû être en manque de comme lâcher ouvrir ta valve. Là, moi puis c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que c'était le 3e ou 4e enregistrement de la journée. J'étais là depuis le début de l'après-midi, il était tard le soir. J'étais exténué parce que j'avais fait 3 full spectacles avant, de 1 heure chaque. Il faut que je donnais toute l'énergie. Puis je perlais de sueur. Je m'avais changé de t-shirt comme 4 fois. Là. Non, il n'y avait pas de douche, rien. Fait que la dernière fois, Albi, j'étais chanceux, il y avait juste 2 tunes, mais il fallait que je donne ça. Il fallait que je dise, faut que ça soit un show. On a eu 2 tunes, fait qu'il faut que ça lève du début. Il faut que le monde soit intéressé. Wow! Ça prend de l'énergie, puis tranquillement, pas vite, je m'aperçois que je suis vraiment pas en forme. Mais aussi là, je suis prêt 32. T'as-tu eu 32, j'imagine que 32, on a la même âge. Ok, ça commence. Moi, des fois, le matin, je me lève, je suis comme, ok! Ouais, ça. Et là! Ouais, c'est comme. Le genou! J'ai pris une bière hier, puis j'ai un mal de tête comme si j'en avais vidé 12. T'sais. Ben non, c'est comme le un fruit. peu, là. Tu sais, moi, je me couche passé minuit, là, le lendemain, c'est pareil comme si j'ai viré la brosse de ma vie, je m'ai fait se passer sur un char. Je suis comme. C'est la même affaire, moi aussi. Comme c'est terrible, ben, c'est normal. Ben, je veux dire, on n'est plus dans le 20-21 ans où on passait des nuits blanches. Moi, je m'appelle... Faire 2 parties back-to-back. Quand t'as 1 heure du sommeil entre chaque, mais c'est comme, non, let's go! L'université, c'était ingrat, man. Comme dans ce temps-là, tu sais, en art visuel, tu sais, c'était le bac où le monde faisait plus le party. Tu sais, c'était à chaque jour, puis comme, c'était comme même quasiment à l'intérieur de l'université, là, tu sais, il y en a qui... C'est grosse... Excusez le langage, mais on crissait toujours des vins et fromages. Ici, t'es là, partout. Puis, tu sais, en art visuel, tu sais, quand c'était juste un petit prêt de... Excusez le langage, un petit prêt de fif. 12 piastres et demi pour le premier 6 mois. Ben, c'est ça, tu sais, tu coupes les coins, puis tu t'en vas au vin et fromage, te bourrer à la face. On était comme des goélands. On arrivait là, on gardait même pas les ailes. Dans les bagues, là. Bon, on mangeait du fromage cette semaine. Presque, on arrivait là avec notre propre plateau, notre propre sac. On était juste comme, ok, biscuits, ça, ok. On faisait là un plat. Puis on mangeait pour la journée. Puis quoi de mieux? Puis quoi de mieux? Quand t'avais pas faim, quoi de mieux avec un ventre vide de se bourrer dans le vin? T'sais, on gardait même plein les œufs.
S'il y avait comme, tu rentres, il y avait des plateaux, puis toutes les œuvres, c'est comme, ah ouais, c'est beau, ok. Bon, ok, les craquelins, ça, un petit verre de vin, un petit verre de rouge, oh boy, ça spin. Oh my god. Puis après, on retournait back à l'université, vers comme les 9h, 10h du soir, puis on travaillait jusqu'à comme 4-5h du matin, à peindre, puis à... Je me rappelle, il y avait du monde, je n'aimerais pas leur nom, mais il y avait ce fromage-là, puis c'était le bordel. Il y avait du monde qui avait été dans des tracts souterraines de l'université. Puis il n'y avait pas le droit d'aller là. Ils ont comme piqué le lock, là. Je dirais pas c'est qui. Puis il y en avait une ou deux que je me rappelle que j'avais rentré dans le bureau, dans le gros atelier de peinture à l'université. C'est énorme, là. Le plafond, ça finit plus avec des grandes vitres. Puis ça, il y avait comme peu de lumière. Puis ça faisait comme Halloweenesque, comme film d'horreur, avec la musique hyper forte death metal, puis avec comme deux filles allongées sur des tables qui se m'en passent et out, puis j'étais comme, quoi c'est qui se passe ici, là? Mais je me disais ça aussi dans ma tête de personne saoule, là. Je comprenais pas ce qui se passait, il y avait trop de bruit, trop de monde évaché, trop de monde sous, puis tu pouvais suivre le monde, je me rappelle, il y avait des traces, il y avait du monde qui apportait leur verre de vin, puis il y avait des traces de vin qui allaient aux différents ateliers. Ça, c'est pour pas se perdre. Ben, je te dis, non, moi, j'étais comme genre, je gardais la table, je disais, je sais où est-ce qu'elle est partie, je sais où est-ce que lui est parti. Puis ça, c'est un merlot. Ah, oui, parfait, Mélanie est là. Bah oui, c'est vrai, c'est un bon Shiraz, ouais, c'est bon. Shiraz. Ça doit être lui, là, il aime bien Shiraz, on va aller le voir dans le local de photos. C'était assez chaotique, merci. Ouais. Tu fais ça à ce de nos jours, puis t'es magané 3 jours. C'est ça l'affaire, c'est juste revenir à mes sources en art visuel aussi. Là, je coupe vraiment les histoires loufoques de boissons puis de débauche universitaire. On vient sérieux. Mais pas nécessairement, mais comme la pochette de l'album, c'est que je suis retombé de nouveau dans le concept de faire de l'art visuel puis d'être... Qui mon énormément, c'est un peu de choquer, mais de manière intelligente. J'essaye toujours d'apporter l'enveloppe un peu plus loin, puis de frôler un peu la critique, les commentaires mitigés. J'adore ça, c'est ça qui est drôle. Ton prochain album, là, prochain album, il va être dû aller over ça. Le prochain album, il va être acoustique. Ça, par exemple, ça va être nice. C'est bizarre, je suis comme... Parce que c'est 30 qui est vraiment comme... 30, c'est un statement. On va dire Pong, moi je vais appeler ça Pong. Mais je pense que le prochain va s'appeler 32. Tu sais, je pense que je suis arrivé sur le concept de juste nommer... Comme Adèle. Exactement. Puis de juste nommer selon l'âge, je trouve ça un petit peu overrated. Maintenant, trouver des poétiques. Ouais. Moi, je suis comme un Columbo. Le prochain album va s'appeler 32. C'est déjà comme un album qui est comme fait. Il y a déjà des chansons qui sont déjà... Ok, sur le COVID, il y a eu une inspiration. Il y a eu l'inspiration, comme je dirais, c'est comme... Nice! À l'état ébauche, il y a comme 50% d'écrits right now. Puis c'est majoritairement des... D'écrits ou d'écrits? D'écrits comme écrits. J'ai comme compris d'écrits. Ben, je vais bien avoir de la misère à mettre des écrits dans l'acoustique, laisse-moi dire, là. C'est comme... J'ai peut-être piqué. Bon, ben, je pique tout le temps. Quand je ris, mon petit rire aigu, je pique tout le temps. Tu piques tout le temps. Ouais. Mais en tout cas, c'est tout ça en même temps. Là. Dans le fond, l'écriture a recommencé sans que tu voulais la recommencer, dans le sens. Ça arrivait juste de même. Puis, comment je dirais, c'est beaucoup plus lent maintenant, parce que là, maintenant, je dis 50% parce que c'est beaucoup plus la musique qui est écrite. Les paroles prennent un peu plus de temps. J'ai pas mal garoché bien des sujets que je voulais dire, mais je pense que le prochain, c'est un peu comme George Carlin disait. Tu connais-tu George Carlin? Ça me dit quoi? C'est un humoriste américain. Là. Il est très politique, très engagé, puis il est très vulgaire. Puis moi, je suis un gars de face. C'est un genre de gars qui flotte dans le bon sens comme de la démagogie. Démagogie publique. Puis après, il donne un coup de poing. Il dit tu pensais que j'étais avec vous autres? Non! Vous êtes des vauriens, blablabla. Ben, l'affaire, ce qu'il dit, c'est que c'est vrai. C'est George quand il est décédé depuis 2008. Mais pour moi, c'est un des meilleurs humoristes qui a ever pris la scène américaine. Puis lui, il disait que c'est ça. Il écrivait d'année en année son prochain special. Il écrivait, puis il élaborait. Il faisait juste vraiment de fil en aiguille. Il se rushait pas à écrire quelque chose d'extraordinaire. Il attendait que le temps fasse sa job. C'est un peu comme ça que je le fais, mais plus tu écris d'albums, plus tu enlèves des couches au niveau de ce que tu retiens de dire puis d'écrire. Fait que
sais, comme là, tu parlais comme, le premier, tu sais, Repas avec l'âme, c'était comme 26 ans de ma vie dans un melting pot. Là, après, je parlais plus de mes émotions avec Stigma, plus mon ressenti. Là, avec 30, là, c'est des weird d'affaires intériorisées, des weird de pensée. Aussi dénonciation. Dénonciation, beaucoup plus engagées, des affaires qu'on touche pas trop avec le public. Suicide, là, vraiment, ça va être local. Ça va être tourné autour de ce qui est ma réalité. Everyday. C'est ça, puis j'avais toujours voulu écrire quelque chose de beaucoup plus, comment je dirais, posé, mais pas en même temps. On peut-tu dire qu'il se met personnel? C'est personnel dans un sens. Je vais quand même dire plus des affaires qui me dérangent aussi, mais tu sais, plus le littoral, le bois. Ok. Ça sonne bien, ça, j'aime ça. Ouais, puis je sais pas, je suis parti dans ce trip-là. Peut-être juste un 10 chansons, ça va faire. Ben, comme je te dis, là, je paraphrase tout ça parce que je sais pas où la direction de l'album va aller. J'ai aucune espèce d'idée. La seule affaire que je sais, je vais le faire acoustique avec les moyens du bar. De quoi d'un peu plus rustique, d'un peu plus homemade. J'adore aller en studio, j'adore faire des gros travaux au studio de la classe. Mais j'aimerais me distancier de ça juste pour voir ce que ça donne. Je sais pas. Ben, t'as un recording chez vous. J'ai un recording studio, ouais. Ben, à vrai dire, en ce moment, je suis en train de faire ma carte, puis ça va être là. J'ai tout l'équipement. C'est ça, tu parlais des rénovations. Oui, finalement, mon studio pour enregistrer chez nous. Puis, oui, je dépense de l'argent pour un studio, mais là, j'en dépenserai moins. Donc, c'est une grosse dépense pour, au bout de la ligne, pour rentabiliser quelque chose. C'est exactement ça, parce que, bon, c'est sûr et certain, la chanson acoustique, c'est un peu plus facile d'accès au niveau du public, moins critique. Ben, c'est pas ça que je cherche. Me faire toujours valoriser, oui, avec les prix, pis ces choses-là, on cherche ça, c'est le fun. C'est le fun, c'est comme c'est un petit velours. Tu fais pas ça pour ça, mais tu le prends pas mal quand ça arrive. Ouais, puis en même temps, je le fais pas pour ça, puis je le fais pour ça pareil, parce que, comment je dirais, c'est extrêmement difficile d'avoir une certaine vitrine quand t'es pas nominé ou quoi que ce soit. Tu peux le faire, mais tu peux faire comme Horloge Simard. Je sais pas si tu connais Horloge Simard. Oui, tu m'as déjà parlé de lui. Ouais, ben lui, il s'est démené tout seul. Je pense pas que... je pense qu'il a fait l'affaire du rock, je me rappelle plus du... Mais c'est un gars que j'ai vu, que je suis sur les réseaux sociaux, puis il se démerde lui-même, puis c'est génial, c'est un peu ce genre de travail-là que je veux faire aussi avec ma musique. Puis mais il n'y a rien de wrong, là, moi je me dis. Pas du tout, puis c'est moins cher aussi. Puis tu le fais à ta manière. Mais là, en tout cas, comme je te dis, j'ai aucune idée. Je sais juste que ça va être acoustique. Mais ça va tourner dans quel genre? Ça va-tu être plus comme punky? Ça va-tu être plus pop? Encore là, je vais mélanger les styles. Ok, ça va être un petit peu all over the place. Mais c'est le très épuré. Donc, très peu d'instruments acoustiques, une base, des petites percussions ici. Mais je veux pas aller over the top. Comme, là, je l'ai fait avec 30. Mais là, je veux voir qu'est-ce que je peux faire plus introspectif. Mais quand même engagé dans un certain sens. Là, je vais te parler de quoi qu'en rapport avec je suis aussi à tout. Ben, by the way, George Carlin, ça se peut que sa voix est très familière pour des parents parce que c'est le narrateur de Thomas the Train. Non! Yes, Sir Bouncer. T'es pas sérieux. Yes, tu viens de trouver ça sur Wiki. Il y a Thomas the Train all over the place. Narrateur. Et aussi, c'était la voix de Fillmore dans Cars. Ben voyons! Ben je sais qu'il y a une voix particulière. Il y a une voix comme grave. Très raspy. Ben, là, je suis sûr que quand j'ai fait ça, le monde de Thomas the Train l'a reconnu. Parce qu'au début, il y a un narrateur. Il explique dans le fond qu'est-ce qu'est la situation qui sonne dans Thomas the Train. Ça fait longtemps que j'écoute du George Carlin puis je savais même pas qu'il faisait dans ces films-là. Je viens d'apprendre de quoi, Joe? Oui! Il a fait un épisode des Simpsons avec Munchie en 98. Ah. Un narrateur en cours en 97. Il a vraiment été narrateur depuis le début de Thomas the Train. Sexy lui. What? Of all things, Thomas the Train. Tu sais, j'aurais peut-être pris un film d'horreur ou quoi que ce soit, tu sais. Genre narrateur de Jeepers Creepers. C'est quoi de même, ben comme Thomas the Train. Ben en tout cas, mon dormi moins stupide à soirée. Merci pour l'info. Ouais, ça là, je vais te mettre sur le spot. Je peux-tu te mettre sur le spot? Yeah. C'est Matt Boudreau qui t'a mis sur le spot, puis moi j'ai piqué ça up. Ah! Quand Matt a été en On podcast, au podcast de mes amis Guillaume et Kevin, ouais. Il a parlé de toi en band, puis il a dit que t'avais quelque chose en tête
pour mettre les artistes de la région de l'avant-plan. Oui. Un projet. Oui, C'est quoi tu voudrais genre parler un peu? Puis il a pas été en détail. Hein? Non, il a juste fait comme... Il a juste droppé ça, puis après il passe. Bon, c'est parti à vrai dire de ceci. Ça, Deathbed Tapes. C'est pas nécessairement la photo la plus géniale. C'est comme genre... Quoi, c'est comme genre... Ouais, c'est comme genre quelqu'un qui a la face brûlée. Quelque chose comme ça. Puis c'est Deathbed Tapes. Puis ça, eux autres, majoritairement, ils font des cassettes. Des cassettes? Des cassettes que tu écoutes, là, de ton Ghetto Blaster. Oh, yeah. D'artistes underground. Eux autres, c'est majoritairement dans la marge du death metal, et aussi du noise, power electronics. Ouais, non, c'est ça. Là, je garoche ces affaires-là. Si vous allez checker ça, ayez des bonnes oreilles parce que... du noise, c'est beaucoup de... Ouais, c'est comme... Tu sais, c'est comme... T'as des synthétiseurs avec des LFOs, là, puis tu le patches, puis après, tu fais tes propres sons synthétiseurs, là. C'est ça. Puis c'est comme genre, tu accumules ça pour essayer de faire des tunes. C'est pas vraiment des tunes. C'est des arrangements plus que d'autres choses. C'est du soundscaping. Ouais. Ça, c'est le bon terme, si je me trompe pas. Fait au lieu d'écouter une tune, puis de voir le sujet de la tune ou quoi que ce soit, tu vis une expérience musicale. Fait que tu écoutes ça du bord en bord, puis les sons qui vont être émis là-dedans t'amènent à des différentes émotions. C'est basically ça. Il peut avoir une thématique autour de l'album. Puis la musique est dirigée par ça, de manière musicale. Ou juste du bruit, devrais-je dire. C'est sûr ça que c'est. Ouais, ça pose la question, qu'est-ce qui est de la musique? Puis, anyways, pas pour aller en détail vraiment avec la musique noise, mais ce label-là amalgame beaucoup d'artistes dans ces styles-là. C'est un label. C'est un label, c'est un label aux États-Unis, puis c'est un de mes labels préférés. Ok, tu connais-tu Isaac Hanson? Non. Lui fait du noise. Isaac Hanson. Oui! C'est comme un... Y a-tu pas comme un tatou ici? Oui, il y a des tatous dans la face, moi. Oui, j'ai vu sa performance. Il vient de... C'est quelque chose. De l'Europe, là, on va dire Pays-Bas ou quelque chose de même. Je savais même pas d'aller sortir ce nom-là pour moi. C'est lui... Ah, cool, là. Puis Charles Joey connaît ça. Tu sais ce qui est Dominique Arpin? Non, ça, je connais pas ça. Ok, Dominique Arpin, c'est comme un master du web. Et puis il y a une émission à TVA. Tu sais quoi ce qu'est TVA? C'est Vlog. Puis, lui, il montre les hits du web. Puis je crois que c'est peut-être, je veux dire l'année passée, peut-être de la savoir assez vite là-dedans. Mais il a parlé de ça. Isaac Hanson. Puis moi, quand j'ai écouté ça, je suis comme, qu'est-ce que fuck est ça? Exact. Mais, j'ai été écouter une performance qu'il a faite sur YouTube. Il y a une performance sur YouTube, c'est une quarantaine de minutes. Je pense que je l'ai dans mes... Moi, je n'écouterai pas ça comme dans mon char, dans mon band. Je parle de band, oui. Mais c'est un art. C'est I-Z-A-K. Ouais, Hanson. C'est Hanson. I-Z-A-K. H-A. H-A. C'est juste... Lui, là. Aaron, moi. C'est ça que c'est. Si je me trompe pas, là... ils vont me donner toutes sortes de cochonneries. Isaac Hanson. Ouais, il n'y a pas de S. Anyways. Ouais. There you go. Ah, je l'ai. Ok. Fait que là... Ce qu'on va... Ça, c'est comme un joueur de ça. Moi, c'est un S. Attends une minute. Ouais. Ben... C'est ça, le style noise, c'est pas nécessairement... C'est vraiment pas pour tout le monde. C'est quand tu viens... Moi, je dis tout le temps, c'est quand tu viens à te faire chier à faire de la musique conventionnelle, t'écoutes du noise. Lui. C'est lui. Ouais, je l'ai. Isaac Hanson, ça, c'est une performance... Mais, tu vois... béton, ça. Moi, ça, c'est la raison pourquoi il m'a accroché. Ben, pas... Écoute la musique tout seul... J'aurais jamais fini d'écouter. Non, mais là, c'est une performance, tu le vois faire ça. C'est ça. Puis, comme il y a un bout, là, comme, je sais pas quelle sorte de setting que son micro est dessus, basically, il chante dans son micro. Ça sonne comme un fond de canne grishy, comme, c'est fucké, là. C'est-tu pas comme, il y a un genre de trémolo qui fait comme pop. Ça, voix-là, qui fait comme un genre de wave avec sa voix. Je sais pas vraiment, moi, au niveau musical, là, je suis pas le plus buzzé. Disons que t'es pas nécessairement besoin de top musical pour comprendre un peu. Non, c'est l'affaire, c'est que moi, j'écoutais ça, je suis comme, ok, oui, c'est probablement pour 0.5% de la population. Pas encore, j'exagère peut-être. Encore 0.5, c'est gros. C'est gros, là, tu sais. Mais je gardais le gars faire, ok, il garoche pas partout. Là. Non.
il y a une technique, il y a un ordre, il y a une raison pourquoi chaque son, pourquoi chaque affaire va là. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Puis ben, c'est ça, ben, je n'ai jamais écouté rien d'autre que ça. Ben, le noise bien fait ressemble beaucoup à ça. OK. C'est un amalgame de toutes sortes de choses qui fait en sorte que dans l'expérience live, c'est quand t'as jamais vu autant d'énergie dans pour mettre dans la perspective, pour moi, des fois, là, tu peux avoir un juste un feedback, 2 minutes. Genre d'acouphène. Ouais. C'est ça qu'on entend. Qui arrête juste pas. Ouais. C'est juste ça. Là. Ben, après ça, là, il y a comme un petit beat. C'est tellement comme fucké. Mais regarde, comme ma main, elle va être comme. Je vais t'apporter à l'église, tu vas aller te confesser. C'est comme mon grand-père a fait une crise de cœur là. Mais c'est quelque chose. Dans le fond, toi, ok, mais là, on va revenir à ça. Sur toi, c'est ça que tu veux faire? C'est un peu dans la même direction que ce site, mais en Acadie. Puis c'est pas autant extrême. Ok, je vais chercher. Tu sais, moi, je travaille aussi sur un projet noise en ce moment qui va sortir bientôt aussi à travers du label. C'est pas encore finalisé. Mais je suis en train de travailler là-dessus. Mais si tu vas faire un album, parce que ça va être une cassette, more than likely. C'est un album de 30 minutes. Puis, ouais, ça va être. C'est comme 10 chansons, je me trompe pas. Fait qu'il y a ça qui s'en vient avec ça. Ouais. Ouais, j'ai un peu. Je commence à triper. Ouais. Ben, je fais. Gars, écoute, je fais du hip-hop. Tu sais, j'écoute du hip-hop, j'écoute du rock, j'écoute du underground. Mais qu'est-ce qui t'a apporté à vouloir faire ça? L'énergie. Et le côté freedom. Le freedom. Vous avez du freedom là-dedans, je trouve. Pas avoir à me caser avec un beat de 4/4. Porter, aller puis tirer des choses, puis un peu jouer avec les sons, puis pas avoir à être straight dans une convention musicale. Ben, clairement, ça, c'est un projet poutoule. Oui, puis à vrai dire, il y a même du monde de batters qui en fait. Ouais, ils sont très. Ben, ces artistes-là sont extrêmement cachés. Ben, hein, est-ce que tu mets dans Dark Web? Ben, c'est un gros. C'est un artiste. Son nom d'artiste s'appelle Woman of the Poor. Puis il fait ce genre des remix noise avec des chansons populaires aussi. Puis à Moncton aussi, il y en a. Je peux même parler avec. Il y a aussi Robert T, Paranerd, Nathan Fillmore. Moi, j'aurais jamais pensé par ici s'arrêter comme de cool. Ben, c'est ça qui, pour moi, je trouvais qui était important, c'est que ces artistes-là apportent de quoi de vraiment intéressant à la scène musicale. Ouais. Mais sont trop out there, sont trop en dehors de la marge. Mais moi, j'aime ça. En principe, le label que je veux faire, ça va s'appeler les cassettes Liste Noire. Oh, menu! Toi, tu veux faire un label. Ouais, c'est pour ça que il vient à la discussion avec Matt qui dit que je voulais faire quelque chose qui met les artistes en avant-plan. C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment aller en dehors de ce qui est conventionnellement acceptable, puis d'expérimenter avec différents styles. Tabois, Joey. Ouais, là, je vais te dire en exclusivité right now. En tout cas, je le dis, ça se pourrait que. En tout cas, on sait jamais les choses. Ça va se passer, pour je vais te tanner. Ouais, je sais. L'initiation, c'est quoi ce que tu fais? Je vais le dire, il faut que je le dise, il faut que ça se fasse parce que c'est à cause qu'on n'a pas Canada, on n'a pas signé quoi que ce soit. Michel Thériault. Je sais pas si tu connais Michel Thériault. Easy Rose. Ah, ben oui, ok, ouais, oui. Easy Rose, on l'a souvent connu pour ses chansons plus folk, plus comment je dirais, plus accessibles, disons. Là, je m'excuse. T'en souviens-tu, ma Easy Rose? T'en souviens-tu, ma Easy Rose? C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est Easy Rose pour ceux qui étaient comme... Ça, c'est du noise. Non, tabarouette! Mais tu vas rire, parce que Michel, avant que ça marche son affaire, il a décidé de sortir comme une pile de cassettes, des compilations de choses qu'il avait enregistrées sur un 4-track. OK. Puis là-dedans, j'ai trouvé des chansons de lui qui fait du techno, harsh, lo-fi, des affaires comme boum, 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 boum. Puis j'étais comme, c'est qui fait ça? C'est Michel! Puis j'étais comme, oh boy. J'étais comme, faut qu'on fasse de quoi avec ça. Où tu trouvé ça? C'est Carole qui avait cette collection-là. Okay, lui, il en avait fait une coupe, puis Carole a mis les mains là-dessus. OK. Fait que moi, ce que je fais les transferts de cassettes sur mon ordinateur pour trouver les meilleurs tracks. Ça prend du temps parce qu'il faut que tu pèses play, puis il faut t'attendre que toute la track joue, puis après ça enregistre de fur et à mesure pour faire une track. C'est long à faire. Là. OK, ouais. Mais il y a beaucoup de stuff intéressant, entre autres son stuff plus techno-harsh. Okay. Puis j'étais comme ça tombe directement dans le mandat de Liste Noire.
Puis on travaille là-dessus, mais il y a d'autres petits projets on the side aussi, comme celui-là que je vais faire, aussi mon projet Noise. Puis aussi, il y a le gars de Batter aussi, Woman of the Poor, que probablement on va peut-être collaborer sur quelque chose. Puis il y a même Phil Robichaud, le musicien Phil Robichaud. Ben, du Big Bad. Black Jacks. Black Jack, ouais. Blind Jacks. Blind Jack. Blind Jacks. Il y a un projet on the side. Je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'est son nom. Je vais essayer de le trouver en même temps que je parle. Excusez, je parle qu'il rote. Puis que je rote par l'intérieur. Excusez-moi, j'intériorise mes rotes. J'intériorise mes rotes. Fait que, ben, tu sais, il faut pas trop, en tout cas. Ouais. Phil Robichaud, c'est ça qui le c'est le guitariste ou le. En tout cas. Ben, c'est guitariste ou bassiste, un des deux. Ok. Ça s'appelle The Broken Black Box. Okay. Puis ça, c'est comme dans le style un peu plus. C'est pas nécessairement techno, mais c'est comme genre house, dance, lo-fi. Vraiment intéressant, vraiment très modulant, donc il change dans des notes qui sont pas dans comment je dirais, dans la portée, pas la portée, comment on dit, une suite logique de notes, mais quand tu vas ailleurs, ça fait une modulation. Okay. Il y a vraiment du stuff intéressant. Bref, il y a quelques projets comme ça qui sont en ligne, puis aussi, je veux des artistes plus conventionnels, comme Matt, Chloé ou quoi que ce soit, puis je leur dis... Fais quelque chose en dehors de la marge extrême, mais dans un style particulier. Oh, damn! Puis il va juste faire comme un 3 track, puis moi je vais sortir ça sur une petite cassette, puis vendre ça de manière directe. Illégale! Pas illégal! Je s'enligner comme illégal! Non, ben avec les artistes, quand ils vendent leur merch, okay. Ils ont leur redevance par la suite une fois que c'est vendu. Fait qu'on a encore tout ça à élaborer avec le label et ça. Mais ça va être seulement que des cassettes. Que des cassettes. Parce que... Tu peux ça encore trouver des cassettes? Ouais. T'as trouvé un dealership de cassettes, là? Tu verras chez nous les boîtes. À coup de joie. Comment je t'appelle ça, là, dans le fin fond, dans le nord de... Voyons. Du Yukon, là. Ah, Saint-Cyboule. Comment ça s'appelle, cette petite ville-là, là? Avec le... Anyways. Quand tu vas dans le nord, là, tu peux trouver des cassettes. Pas vraiment. Ou bien, comme je vais dire, l'affaire, comme Mike Ward dit, si tu vends 100 000 cassettes en 2020, c'est que t'es vraiment big au Kazakhstan. Ah, ben... Je l'avais ri, celle-là, mais j'étais comme si tellement influencé de Borat, ce site-là. Au Kazakhstan, il y a des bijoux de place à aller voir. C'est extrêmement beau. C'est Borat qui a fait une représentation de ce que les Américains voyaient des internationaux, puis c'est brilliant. Non, j'ai des cassettes chez nous. Nice. Puis il y a une compagnie à Toronto, si je ne me trompe pas, ou Montréal, ça s'appelle duplication.ca. Okay. Puis ils vendent des cassettes blanques. Ils peuvent faire aussi la duplication, imprimer, tout ça. Fait que moi, je commande ça d'eux autres, puis je fais la duplication chez nous. Donc, voulant dire que je copie les cassettes chez nous. OK. Ouais, j'ai acheté 2 gros duplicateurs industriels. OK, t'es all in de là. Tout in, ouais, là, je te fais juste apprendre ça au fur et à mesure qu'on discute ça. Fait que des duplicateurs qui fait 8 cassettes en comme 2 minutes, si je me trompe pas, là. Whatever la longueur. C'est comme si tu vas en vendre 12 000, là, tu sais. Non, ben c'est un short run label. Ça fait juste comme des petites batches, comme... Il y en aurait juste comme une trentaine. Okay. Ça veut dire, si t'es chanceux de pouvoir poigner une des 30 copies, t'es friggin' chanceux. OK, ben comme... J'aime tellement le concept de faire sortir les artistes de leur boîte. On met ça de même, là, tu sais. Comme... Oh, man, c'est pour ça que ça pourrait être tellement comme... Ça peut être big puis large comme concept, tu sais. Tu sais, puis je peux... Comment je dirais? Tu sais, le format cassette qui est désuet, mais en même temps, c'est un mode qui est très difficile à dupliquer aussi, comme genre avec les internets. Puis si tu transfères la cassette, tu vas avoir la qualité de la cassette. Oh, clairement, là, oui. Fait que ça serait juste disponible en cassette. Puis sur Bandcamp. OK. That's it. Which est la meilleure plateforme pour les artistes, basically. Puis tu resterais le nombre d'écoutes dessus ça jusqu'à temps que la personne achète la cassette. Puis ça fait en sorte qu'on revient un petit peu au point de départ qu'on était dans l'industrie de la musique. Okay. Où ce qu'on vend pas le disque, l'affaire cheapette que tu vends, mais l'artefact. Okay. Tu peux mettre toutes sortes d'affaires, tu sais, comme moi je fais des cassettes avec des gros cases comme ça. Okay.
il y a le cassette, puis tu peux mettre de la marchandise dans 2 sections. Tu peux mettre des stickers, tu peux mettre des macarons, anything. Des affaires qui, comme... Moi, chez nous, j'ai des stickers que tu peux coller sur des fioles de pilules, là, qui dit comme « For rectal use only ». Oh, ok, oui. J'ai plein de commandé en ligne, puis je vais pouvoir... C'est ça, je vais pouvoir le taper en arrière. Rendre ça intéressant, tu sais, puis aller avec le concept de l'artiste. Puis, il n'y a rien qui m'oblige que peut-être quelque temps, il va peut-être avoir des VHS qui vont sortir. Une compilation VHS. Wow! Ou des... Ben, je vais faire peut-être des vinyles, mais quelquefois, pas souvent. Ouais, c'est cher, non? Ben, c'est plein d'idées comme ça qui vont autour du label Liste Noire. C'est Liste Noire, le nom. Ouais, c'est Liste Noire, ouais. Avec un canif juste à côté. C'est un Switchblade Knife, là. Ok, ouais. Ça, c'est comme genre le logo, puis après, c'est marqué Liste Noire. C'est juste... Puis l'affaire, c'est ça. Puis je trouvais ça tellement cool d'appeler ça Liste Noire parce que c'est toute la batch d'artistes qui font de quoi d'underground, qui font de quoi vraiment en dehors de la marge. Puis après, on sort ça, puis ça devient comme un artefact, puis un surplus que l'artiste peut vendre aussi au monde. Fait que moi, c'est... Hey, ça, c'est intéressant, là. Ben, comme ça, un esti de temps, là. Ben, tu sais, puis même, tu sais, comme le punk. Il parle de punk là-dessus, mais il faut que tu le fasses de manière que c'est extrême. C'est comme du noisecore ou ben quelque chose de comme le GG tout à l'heure, tu disais. Le GG, tu sais, j'ai même des projets acoustiques, mais qui sont faits avec comme des reverbs, vraiment, comme le son est vraiment trop hashé, t'entends quasiment même pas la guitare, puis t'as une voix qui est comme plus avec beaucoup de reverb, beaucoup de trémolo dessus, puis qui sonne pas nécessairement le acoustique conventionnel, mais qui l'apporte à un autre niveau. Ok. Tu sais, je ne m'appelle plus du nom de l'artiste qui faisait le style que je viens juste de faire. Je pense qu'il vient de l'Europe, là. Mais c'est ça que c'est. Puis je trouve qu'on est là. Il y a des discussions aussi avec... tu sais, je parle avec le monde de l'industrie musicale, puis ils sont écœurés de la formule qu'on va dans des petites salles, qu'on s'assoit, puis que ça soit... Oui, ça peut être le fun une fois de temps en temps, c'est sûr, mais il faut apporter le spectacle à un autre niveau. Le concept, la mise en forme, la mise en scène, les produits que tu vends, est-ce que ça va littéralement avec ton artist statement ou si tu veux juste sortir de quoi de conventionnel? C'est toute cette réflexion-là, puis on est en train de se diriger par là, littéralement, parce que, bon, les baby boomers, ben... Hello! C'est ça ben, je dis baby... Je veux pas cibler les autres, mais les vieux de la vieille qui s'occupent beaucoup de l'industrie musicale, ben, ça tire de la patte. Puis les jeunes prennent la place. Ouais. Fait qu'on est en train de renouveler cette image-là pour que ça soit vraiment plus intéressant, puis plus 2020. Puis plus comment je dirais, c'est comme... Tu sais, quand c'est un album que tu l'as fait par 10 000 copies, c'est... C'est whatever, tu peux scratcher, puis whatever, tu vas en acheter un autre. C'est ça, comme... Mais quand tu as un album, tu sais que c'est un parmi 30 albums qui a été sorti, puis il n'y en a pas d'autres de même, c'est un objet de collection. T'sais. Puis c'est fait par un artiste qui fait de quoi de complètement différent, qui explore complètement autre chose, puis les gens vont trouver ça intéressant. Il fait comme, soit intéressant, ou soit qu'ils vont détester ça. Mais les deux, pour moi, ça va. Ben moi, sérieusement, là, l'affaire qui va sortir de la Liste Noire, je pense que je m'en contre Christ que ça va dire. Je veux juste l'avoir. Ouais. Que je déteste ça, que j'adore ça. C'est un peu comme, tu sais, les collectibles. C'est un peu la même affaire, DVD, pis ça, c'est juste, you got it, pis c'est, t'as le gros luxe. Ben oui, excuse-moi, excusez. J'ai contacté Patrick Groux. Non! Puis il y avait des copies. Parce que, moi, j'ai acheté ça dans le Il m'a envoyé le lien à sa gérante. Il dit, on a des copies, il dit, puis je l'ai eu. Parce que ça se vend plus. La dernière fois, je l'ai chez nous. Je l'ai chez nous, ben je l'ai acheté back en 2006. Oh, quand ça sorti, là, c'est moi, tu vois, ça Batters, là. Ouais. Fait que, en tout cas, nice! Mais c'est ça l'affaire, ça devient un objet de collection, puis de quoi de hyper rare venant d'un artiste. Man! Puis, tu t'as pas besoin de te gêner quand il y a beaucoup de merchandise qui vient avec ça. Tu peux vendre ça comme 20$, puis après ça va être comme, il y a un livret à l'intérieur avec des affaires, un dépliant, des posters. Parce que, il y a des albums, j'ai déjà vu des albums Noise, c'est juste une petite pochette. Les autres, c'est pas nécessairement des caisses à cassette en plastique, là. C'est pas ça que c'est. Comme des fois, c'est juste une enveloppe noire avec un collant dessus, puis à l'intérieur, il y a toutes sortes d'affaires. J'ai même vu comme des bouts de colle aussi qui voulaient représenter quelque chose qui avait rapport avec, juste une petite paire de ciseaux. Nice.
C'est vraiment comme customizable, ces affaires-là, c'est qui est nice. Le pire que j'ai vu dans les merchandise, c'est un groupe c'est un groupe noise. Okay. Ça tournait beaucoup autour de, comment je dirais, comme une crise radioactive, disons, comme genre... mon Dieu, si t'es en ligne avec ça. Ouais, c'est comme... L'album, c'est comme du monde en hazmat suit. C'est comme, je sais pas, c'est dark, ok, le concept. C'est comme genre marqué comme Extermination ou quelque chose comme ça. Clairement, le noise from the start, y'a pas grand chose à Happy Go Lucky là-dedans. Non, tu vas pas dire j'ai un beau chien, puis on Non, c'est... Tu pourrais peut-être le faire, mais ça serait drôle. Ça serait comme du humor noise. Du humor noise. On va starter une nouvelle affaire. Ouais, humor noise, ça pourrait être drôle. Il y avait des sons de poète puis des sons de télé. Il y a des affaires, des fois, que c'est comme scary, mais il y a des affaires, il y a des overlays de voix qui, comme genre, reviennent des émissions d'enfants, puis c'est juste comme du noise en arrière, ça fait du quoi de très, très dark. Mais non, c'est ça avec la marchandise. C'est ça l'affaire. Ce projet-là, ça s'appelait, je pense que c'était Extermination, je suis pas sûr. Rapport avec, je sais pas, un genre de guerre radioactive. Puis dans l'intérieur, comment ça s'appelle ça? Il y avait un petit sac avec la vitre cassée dedans, ok? Puis c'est marqué Radioactive. Radioactive, puis c'est... j'avais fait la recherche là-dessus, puis il disait sur le site web, il dit c'est pas radioactif, il dit dans les années 80, on faisait des bols avec une texture verte qui était comme proche, je veux pas dire de la fausse information, mais qui est relié avec une pierre ou un genre de diamant qui est un peu radioactif. Mais radioactif. Bon, à peine. C'est comme genre, ils vendaient ça dans les magasins, ces bols-là. Fait que lui, il a cassé ça, puis il a mis ça dans un sac, puis il a trouvé ça drôle de dire comme ça que t'as. Ça fait un concept. C'est juste comme, ouais, c'est ça, c'est radioactif, tu m'as donné ça dans un Ziploc, mon gars. T'sais. Pas stressant, pas stressé. Pas stressant avant tout, pas de fiole, pas rien. Non, rien du tout. Pas. Tiens. Mais ça, chez vous. Toujours besoin d'un petit sac avec des petites particules radioactives. Hein. Je dirais que quand t'as dit le petit sac avec la bourse, ça je pensais à du Crystal Meth, comme ils ont pas mis du fucking Crystal Meth. Non, ils ont pas. T'imagines-tu? Je voyais Breaking Bad dans ma tête. Ouais, c'est ça. Après, je me rase les cheveux. You're goddamn right. Ah, ben, pis ça, comme, il y a pas de time frame pour ça, là. Ça mijote à ta tête, toi, là. Novembre, ça serait comme. Ton noise album, ça se parle de? Il y a ça, puis le label. Parce que quand le label va sortir, il va y avoir comme 3-4 cassettes qui vont sortir aussi en même temps. Oh, taburn, ok. Ouais, fait que t'aurais le choix d'acheter tout comme le bundle pour moins cher ou individuellement par la suite. Genre des 4 cassettes, tu veux dire? Les 4 cassettes, ouais. Puis moi, j'utilise pas les petits cases, là. Ouais, non. C'est des gros cases, on appelle ça des novel cases, avec la section pour mettre ta cassette, puis les deux compartiments pour mettre ta marchandise, puis une autre section pour mettre un livret. C'est vraiment beaucoup plus satisfaisant. T'es comme, cool, ok, ça a de la qualité. Tu n'as plus pour ton argent, tu sais. Why not, tu sais. Puis même, j'avais même pensé aussi, une des concepts de l'affaire, c'est quand tu imprimes sur le cover, tu peux imprimer en dessous, mais il n'y a personne qui voit. Fait que tu peux comme genre laisser comme des surprises dans le landau du cover. C'est comme un cadeau, un petit trésor. Ben c'est ça l'affaire, tu découvres toutes sortes d'affaires, mais ça dépend juste du concept avec l'artiste. Fait que je discute avec les autres, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis après, on travaille ensemble. Fait que s'il veut ça dans une boîte avec, je sais pas moi, des bonbons dedans, ben, on va aller acheter des boîtes. Puis mettre ça, whatever. Ou je sais pas moi, comme la petite vitre cassée radioactive, comme ils m'ont coliqué avec l'album Extermination. Mais tout ça ensemble, on discute là-dessus, puis j'aimerais vraiment que ça sorte en novembre. Mais les tests sont encore en train de se faire faire. Là. Ouais. Mais comme les 4 albums, c'est-tu des tiens? Non, il y a un album, puis il y a 3 autres albums que je travaille en ce moment. Je veux pas dire. On dit album, mais c'est quand même un album. C'est un album cassette, mais il y en a 3 autres que je garde encore l'effet d'embargo tout de suite, puis ça va être annoncé quand même assez prochainement. Je travaille sur le site web Bandcamp, puis tout ça. C'est ça l'affaire, c'est que je fais du testing, je fais de la mise en forme pour quand ça sort, que ça fasse comme. C'est comme il y a le branding, le label. Les releases, les cassettes sont prêtes à être shippées. C'est tout est là. Exactement. C'est pas genre liste-moi dans le mois d'août, t'entends pas parler de ça comme pour 4 mois. C'est ça, exactement. Fait que faut qu'on. Je travaille là-dessus. Oh man, nice! Je m'en sac c'est quoi? Je veux avoir les cassettes. Honnêtement, je m'en fous. J'en parlais avec Fred Guitare, puis lui aussi était comme, tu fais juste 30. Ok, faut qu'on se pogne d'avance, tu sais. Mais ça va être annoncé. La plupart du temps, les releases sont annoncés. Il va y avoir un groupe Instagram pour les Snois, puis c'est tout annoncé au fur et à mesure dessus.
avec les liens qui vont être sur Bandcamp. C'est pas encore sorti, mais ça, c'est comme la manière que ça va fonctionner. Les grosses outlines. C'est exactement ça, okay. Ben, nice. j'ai vraiment hâte. Ça, c'est awesome, man. Puis, il y a des associations avec qui je travaille avec l'industrie musicale qui sont vraiment intéressées à revenir à ça, puis avec ce concept-là. Fait que je travaille de près avec eux autres pour porter ça à... Voyons, que le projet naisse puis que ça porte fruit par la suite. Là, regarde, moi, je peux-tu demander quelqu'un que tu devrais approcher? Je sais pas pourquoi, mais depuis que tu as commencé à parler de ça, puis tu as dit association des artistes, j'ai lu dans ma tête. Il est peut-être déjà dans les trois, là, puis Joey il me dira pas, obviously. Mais je vois-tu, on pourrait voir dans sa face peut-être quelque chose. Mon nom Jason. J'en ai pas encore parlé avec lui. Mais. Maudit, je devrais faire ça. Ça serait extrêmement possible parce que mon oncle Jason, Jason Leblanc, de son nom, il fait pas avec mon oncle Jason. Il fait vraiment des affaires vraiment intéressantes aussi on the side. Il a joué dans le groupe Les Jeunes d'Astor qui était un peu plus, comme je dirais, du rock progressif. Okay, ouais. Fait qu'il sait vraiment, il connaît un peu comment ça peut marcher et faire underground puis peut-être faire un projet on the side. Mais là, vu que tu le dis, je vais en parler. Ah non, clairement. Je vais en parler. Vrai. Puis, ça ferait de quoi de nice. Là. On va voir qu'est-ce qu'il peut pondre, whatever. Ah ouais, mon oncle. Ça va être cool. Ouais, ben, mon oncle Jason, ça pourrait être un très très bon candidat pour faire de quoi comme ça. C'est comme excitant d'en parler, on dirait. Ouais, je trouve ça cool. C'est presque du jamais vu par ici, non? Ben, presque. Tu peux qu'il se m'en le presque. Non, parce que les labels de Maine, c'est plus en Europe, ça fonctionne. Ouais. C'est beaucoup, ou bien dans l'Ouest canadien. Ben, l'industrie underground en Europe est énorme, le cas. Ben oui, ben c'est ça. Puis même aux États-Unis, il y a un public pour ça. Là, c'est sur les sites que je veux dire. C'est ça, ben, c'est pas nécessairement comme au côté festival, c'est que je fais mon label puis j'exporte ça partout. Okay. Fait que ça fonctionne. Mais si je viendrais à me dire, je ferais un festival de musique noise. Ah, là, oublie ça. Pas le nul. Ouais, puis il y en a déjà un aussi au Nouveau-Brunswick qui s'appelle le festival Reflux. Fait que ouais, c'est ça. Moi, j'avais dit à eux autres, quand je travaillais pour la Galerie Sans Nom, pour le festival, là, j'avais dit, ça serait vraiment drôle d'approcher Rollades pour une pub. Tu sais, c'est juste, tu vois Reflux, puis après 2, 3, 4 pages, Rollades. Proud sponsor of Reflux Festival. Ouais, c'est comme... Ouais. Nice, Pepto Bismol, quelque chose de même, là, tu sais. Ouais, il y a quelques-uns des festivals, mais c'est plus au niveau de juste apporter cette texture-là acadienne. Puis je dis ça, c'est pas juste des Franco, c'est aussi des Anglos. Il y a des deux côtés, s'il y a du monde au Nouveau-Brunswick qui veut faire ces affaires-là, ben juste aller en dehors de la marge, même dans les maritimes. Moi, je suis ouvert. Là. 10 strings and a goat skins, let's go. Et tabarouette, ouais. 10 strings and a goat skin, mais à la place des bas de rang, c'est comme des couvertes de poubelle. Ah ouais, crime. Jacques Surette, let's go. Jacques Surette, c'est capable. Jacques Surette, on pourrait checker avec lui aussi. Je vais venir ici, Jacques Surette, à un moment donné. Oh yeah, man. J'ai dit. Ah, moi je tripe Jacques Surette bien tête. Nice. Hey Frig, à 1h20, veux-tu faire mon quiz? We'll do your quiz. Hein, c'est la première fois qu'on va le faire, parce que avant, j'ai commencé ça. C'était le quiz Johnny veut savoir. Ah, ben, je vais te dire ce que tu peux savoir. C'est 6 questions, ça ou ça, puis 4 questions à développer. Ok. Stigmate ou 30? 30! Oh! De comme... jusqu'au fin fond du Canada. Calé, quoi. Hey, je m'attendais pas à une réponse aussi ferme que ça. C'est que je suis vraiment passé à d'autres choses. Ok. Puis le style plus poétique, plus folk, posé, j'ai un petit peu laissé de côté. Tu sais, je vais faire un projet acoustique, mais ça va être un peu plus... Tu sais, ça va être plus abrasif. Ok. Épuré. Fait que ça va être vraiment, vraiment différent de mes 2 premiers releases que j'ai faites, là. Ouais. Ok, cool. Ouais. Salsa ou guacamole? Oh, fuck, ça... Oh, hey, ça, je pense que c'est la plus dure à répondre pour tout le monde. Ben, c'est à cause qu'à chaque fois que j'en mange, les deux sont là, puis j'aime vraiment ça. Parce que les deux se complémentent. Je suis comme, ça c'est bon, c'est plus doux. Prends de quoi d'un petit peu plus stinky mollet avec la salsa. Salsa. Quand je suis mal pris, ça, la guacamole. Montrer mon fridge après, tu vas être impressionné. Oh, wow. Parce que la food fight à Johnny du mois de octobre, c'est la best salsa. Vraiment? J'en ai 12 dans le fridge. Sucré ou salé? Oh! J'avais le feeling que t'aurais dit salé tout de suite. Charles Patnaud. Charles Patnaud. C'est comment il s'appelle, lui? Comment il s'appelle cet acteur-là? Guy Jodoin? Guy Jodoin, ouais. Ben, sucré salé, c'était-tu non, c'est avant. Avant, c'est Patrice Bélanger. Oui, c'est vrai, t'as raison.
Parce que j'écoute ça. Salé. Salé? Sucré, c'est très rare. C'est bizarre, hein. Faut vraiment que ça me tente, sinon ça me lève le cœur. T'es pas une bébête à dessert. Oh non. D'abord, ben, nous autres, quand on va prendre les desserts, c'est comme double chocolate avec du crémage chocolat noir dessus. T'en veux-tu du chocolat? Tu prends 2 bites puis t'es faite, là. Ouais. C'est comme, ok, je suis correct, le champ attention monté, pas besoin de sucre de plus, site, là. Fait que. Ok, Jacques, j'aime pas ta réponse de 30. Le livre ou le film? Oh fudge. Je vais te dire, moi je suis pas une personne qui lit beaucoup. Yeah, je suis beaucoup plus visuel, donc le film. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des fois, il y a des films qui manquent tellement de détails importants. Tu sais, quand même les Harry Potter, ça a l'air qu'il manquait des détails. Les Lord of the Rings aussi. Mais moi j'aime avoir le overview. C'est un peu comme en philosophie. J'aime pas lire le livre de philosophie au grand complet, mais l'aphorisme, comme genre les 2 lignes qui disent une idée très comme un exemple. Hubert pas Hubert Lenoir. J'avais dit le noir, moi là. Hubert Mention, qui est un auteur québéco-belge qui parle à bord de l'industrie musicale, puis il a dit c'est juste une phrase, il a dit voyons comment se sentent bien dans les moules. Les tartes se sentent bien dans les moules. Les tartes se sentent bien dans les moules. Ouais, c'est comme genre voulant dire comme c'est ceux-là qui ont un peu plus tu sais les nobody là, de la société qui sont beaucoup qui se voient beaucoup plus endoctrinés puis mis dans un canevas, dans un moule. Parce qu'il y a juste les tartes qui se sentent bien dans les moules. Personne d'autre. C'est pas tu dois pas te sentir bien dans un moule puis toi non plus. Mais des petites c'est ça, hein, des petites phrases philosophiques comme ça, c'est bien le fun. Ou bien excusez, là, j'en garoche parce qu'il y a Étienne de la Boétie. Je sais pas si tu connais. Ça, là, tu me parles. Non, ben, il a écrit un livre, ça s'appelle Servitude sur la Servitude? Discours sur la servitude volontaire. Puis ça, c'est un livre qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des dirigeants puis des dirigés, puis pourquoi ça n'a pas changé. Ça a été écrit en 1600 quelque chose. C'est la même affaire aujourd'hui. Ouais, il y avait une quote de lui que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, sur le fait de l'action, je l'ai oublié. Mais on va passer à ta prochaine question. Moi, en même temps, je vais te... Je pense pas qu'il va rentrer dans la poésie, ma prochaine question. Non. La philosophie. La philosophie. Excusez, c'est pas vraiment loin l'un de l'autre, dis-moi. Moi, je m'ostinerai pas. Non, moi non plus. Parce que je ne connais pas grand-chose des deux. Été ou hiver? Été ou hiver? Ça aussi, ça dépend des moments. Il y a des fois, tu sais, l'été, je me dis comme, il fait tellement chaud, mais en même temps, je chiale pas. Mais il y a une... Mais regarde, il y a une beauté dans l'hiver. Moi, je vais te dire l'été. Okay. J'adore l'été, comme toi. Mais l'hiver, ce qui est le fun, c'est que tu mets la handbrake. Tu mets tout sur le repos, puis tu prends le temps de faire la shit que t'as pas eu le temps de faire pendant l'été. T'sais. Moi, c'est ça que c'est. T'sais. L'été, moi, je suis en tournée, je suis en spectacle, pas le temps de rien faire de mes projets. Mais quand vient l'hiver, je me plante chez nous, puis je travaille sur mon stuff. Fait comment je dirais l'été, par exemple, pour... Parce que moi, je me dis, ça dépend de quel genre d'artiste que tu es. T'es-tu un artiste qui aime créer ou un artiste qui aime performer? Si tu aimes performer, clairement, tu vas plus aimer l'été parce que tu performes beaucoup plus. Oui, je performe beaucoup plus que j'écris, ça c'est sûr et certain. Mais ça dépend. Ben moi, je vais te dire l'été pour le bien de la réponse. Parfait. T'as-tu trouvé ta ligne? Pas encore, ça s'en vient. Dernière, ça ou ça. Chaud en salle ou chaud en plein air? Plein air. Oh! OK. Plein air parce que t'es beaucoup plus... Je sais pas, il y a comme un feeling d'être à l'extérieur, d'être devant le grand public, puis être libre un peu à faire ce que tu veux. Je le fais aussi dans les salles de spectacle, mais calé que j'aille les soft-seaters. Je déteste ça. Tout le monde est assis, tout le monde... Tu sais, j'ai l'impression de me faire évaluer pour une job après un bout. Mais moi, ça... Comment je dirais? Je dis ça, mais ça me dérange pas aussi tant que bien du monde dérange pas, parce qu'à cette heure, dans les vitrines, on voit des messieurs et des madames qui sont des représentants diffuseurs de l'Europe et puis tout ça. Là. Je m'en fous. Vous êtes là, venez voir le spectacle. On va avoir du fun. Mais calé que j'aime pas vous voir assis. Je veux... je veux de l'énergie. Je veux que ça bouge. Puis on dirait qu'à l'extérieur, comme le show que j'ai fait à Cadillac / CMA 2019, oh man, c'était un des meilleurs spectacles. Il y avait du monde à la messe. Il y avait du monde à la messe, puis le monde était debout de plein d'énergie. J'étais juste comme, tu sais, puis c'est ça pour moi que je trouve qui est génial, puis c'est pour ça que je préfère mieux de faire des spectacles
à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nice. Hey, y a-tu pas des belles réponses, Joey Robin? Il essaye. Puis il essaye encore de trouver la citation. Puis pourtant, c'est une citation super connue de lui. J'accepte. Ah, c'est probablement... Il ne faut pas vendre la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord avec le prix. Sur ça ou la nuit porte de garage. La porte de garage, ouais, comme la référence à Charles Patnaud. Oh oui. Ouais. Puis là, c'est des questions à développer. Ben, je me suis mis à m'y attendre, tu trouves ta chose. Ah, c'est bon, c'est vraiment... c'est quoi, il y a plein de sites. Ah! Exactement, Oh, je l'ai trouvé. Yes. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Oh. Puis là, tu parles des dirigeants, dans le fond, qui dirigent. Ben, le pire, c'est qu'il y a actually une photo qui se promène sur Facebook. Ouais. Ils jouent aux échecs, puis c'est le monde qui est en dessous qui tient la table. Ben, si le monde se lève, il n'y a plus de parti. C'est ça. Il n'y a plus de parti. Puis on peut le voir littéralement encore aujourd'hui avec Trump, puis avec les Canons, là. Yep. Les merveilleux Canons qui pensent que tout est inventé, là. Excusez. Mais c'est que l'affaire, c'est qu'en 400 ans, ça n'a pas changé. Ça reste la même situation. Littéralement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'avais pour développer, mais j'étais comme, j'ai tout dit. Là. C'est ça. Ouais. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ça, c'était une phrase qui m'a tenu. C'est une bonne phrase. Ouais, Étienne de la Boétie. Moi, malgré que je suis quand même grand, même si à genoux, c'est beaucoup de monde. C'est ça, ouais. C'est comme toi, à genoux, tu fais ma grandeur. Qu'est-ce que... Ouais. Ton premier char? Pontiac Wave 2000... Le pire, je me rappelle de ce char-là. Pontiac Wave 2000... Tu l'as vu quand? Ben oui, quand tu venais par ici pour de l'université. Oh my god, ben oui. Ouais. C'est les périodes où on se ramassait dans le... Avec quand Jean-Yves descendait back, je me rappelle plus quand c'est où il était ce temps-là. Ah, je sais pas non plus, mais il devait être dans... À l'université. Il était à l'université. Ouais, à l'université. Il était avec moi jusqu'à la dernière année. Là. Il était là en 2000... jusqu'en 2010, je pense. Puis après, il a décidé d'aller dans l'Ouest, si je me trompe pas. Jasper, je pense. Après ça, Jasper, il est rendu... Méchant beau spot. Je suis passé par là. Moi, le plus j'ai été, c'est à Winnipeg. Winnipeg. Ouais, Jasper, puis Banff, là. Ben ouais, j'étais à Banff faire une résidence là-bas, une résidence artistique avec ben des artistes. C'est comme entouré de montagnes, puis c'est comme une micro-ville. OK. Puis t'as l'air d'être seul au monde, là. Ben, c'est la ville est dans le creux de la montagne, ben, ouais. Tout entouré, le basically. Puis comme genre dans la ville, ou ben comme sur le campus universitaire, tu peux voir des chevreuils. Okay. Ouais, il y a des chevreuils qui passent. Juste là. C'est le Banff Center of the Arts, si je me trompe pas. Okay. Puis ça, il y a plein de chevreuils qui se promenaient juste là, mangeaient devant nous autres. Ils étaient devant l'entrée de l'hôtel où on était. Ils sont habitués au monde, basically. Non, ils sauvent pas là. Ils sont là, puis ils nous regardent, mangent, ils broutent, puis c'est hallucinant, en tout cas. C'est paisible. Ouais. C'est paisible. Pontiac Wave. Pontiac Wave 2003. Oh, puis à cette heure, c'est ça, là, à cette heure, j'ai une Nissan Versa 2012. Parce que l'autre, lui, avant, juste le radiateur. Pas le radiateur, c'était quoi? C'est le manifold à juste. Le manifold? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je pense que c'est comme genre le tubing qui autour du. Okay. Puis ça avait pété, ça. Puis juste réparer ça, ça valait mon char. Le Black Book. Fait que j'ai fait comme. Ouais. Puis j'ai acheté la petite mouche noire qu'il y a ici. Ça marche bien? Ça marche. J'arrive du garage, 500$ plus tard. Good to be on the road. J'avais un reject pendant comme une semaine et demie sur. Mais moi, pareil, j'ai un reject sur mon dernier sticker. De l'autre, tu check, la police va-tu arrêter, whatever. Ils vont se checker. Ben, mais t'as le droit. C'est un ouais, reject. t'as un reject, tu peux. Moi, c'était juste. La première fois que j'en avais un, j'étais comme, je peux-tu me promener avec ça? Je peux-tu aller à Moncton? Là? C'est comme, oui, je peux aller à Moncton, mais c'est pas nécessairement vraiment le fun de savoir que ma panne à l'huile est comme. Ok, ben, c'est ça qu'il y a l'affaire. C'est que quand t'es rejecté, on s'entend. Il y avait une coupe d'affaires, là. Fait que bon, 500$. Ma petite vie personnelle. Ah, bonjour. Falloir qu'il y ait son chèque de SiriusXM. Ouais. C'est quoi le style de musique que t'es pas capable? Le style... Il peut y en avoir plus qu'un. Il y a toujours eu... Comment je dis? Du crunk. Oh, Jesus Christ, Joey. Du crunk. C'est horrible. Okay, ça, c'est quoi? J'ai jamais compris. J'écoute du noise, for fuck's sake, puis comme j'ai jamais... Excusez, je m'emporte. Il aime pas ça. Non, du crunk, c'est quoi, c'est ça? C'est comme genre hip-hop mélangé avec du
punk mélangé avec comme les scene boys and girls des années 2005-2006, là. Puis comme ils chantent, puis après, il y a juste comme des weird, comme... C'est un peu comme du screamo. C'est comme du punk, du hip-hop agressif. Du punk, du screamo, du hip-hop, du... What the hell? Le look, l'esthétisme, le style musical, les voix... C'est pas écoutable. C'est comme genre le refrain quand tu fais comme... Yeah! Pour rien, là. Comme la chanson va vraiment pas avec ça. Wesh. Puis ça m'en prend beaucoup parce que moi, hey man, du dance, du house, du hip-hop, de l'ambiance, du noise, du punk. Mais je vais te donner un groupe, je vais faire comme, j'adore vraiment ça. Mais le crunk, holy, c'est l'invention du démon, ça. Ouais, ben regarde, après l'émission, on va aller voir ça sur YouTube parce que là, ça m'intrigue. Ouais, je pense que le groupe que j'ai en tête s'appelle Broken Side. C'est écrit en minuscule avec Sides avec un Y, là. Ouais, allez checker ça, puis après, là, que vous serez terrorisé, allez écouter une bonne batch de noise. Allez écouter Isaac Hansen. C'est ça, Isaac Hansen, puis vous allez pouvoir vous en remettre. Bon, il reste 5-2. Si tu pouvais faire une collaboration avec n'importe qui, francophone, anglophone, en vie, mort, il reviendra à la vie, ce serait qui? Oh, avec qui? Là, je dis anglais, français, ça peut être espagnol, ça peut être whatsoever, n'importe qui. N'importe qui, man, qui est très passé, là. Ben, ça peut être quelqu'un qui est vivant. Ça peut être Miley Cyrus. Je vais te dire, j'aurais ça avec mon coup de cœur, j'aurais vraiment aimé faire de quoi avec Dédé Fortin. Oh, ouais. Nice, man. Ouais, parce que pour moi, c'est les colocs, c'est un de mes premiers amours musicaux francophones, puis, mais c'est ça, moi, je m'appelle très bien la journée que ça a été annoncé qu'il s'est suicidé. Ça fait 20, c'est son 25e année, ça se peut-tu cette année? C'est 20 ans? Le 20e. 20e, il est mort en 2000, en mai 2000. Puis, l'affaire, c'est que moi, j'ai un petit peu complété le parcours de connaître qui est Dédé Fortin un peu. Probablement, il y a du monde qui sont très très proches de la famille Fortin, pis ça. Ben, moi, je suis un peu un outsider qui a été approché par Jimmy Bourgoin, le batteur des colocs, quand j'ai été... Oui, je t'avais pas compté ça. Ah, minute, t'avais dit ça quand t'avais été au gala de la chanson de... Qu'est-ce que c'est? J'ai une petite vallée dans la tête, ben c'est pas Petite Vallée. Là. Petite Vallée, c'est à Granby. Ok, bon. Ouais, à Granby. On avait été là, puis il y avait vraiment aimé ma perfo, puis elle était comme, moi pis toi, faut qu'on collabore sur le cas. Ouais, puis il y avait des projets de peut-être essayer de remettre les colocs en marche pour un bout de temps. Avec des invités, moi y compris. Va chier! Non, on discutait de ça. C'est juste, right now, ça n'a pas donné. De un, à cause que ça tombait pendant que je tombais malade. Puis dans ce temps-là, Parle d'un temps à tomber malade, Joey. L'affaire, c'est que je m'excuse, Jimmy. C'est comme encore aujourd'hui, je me sens vraiment mal. J'avais cancellé une gig quand t'es supposé m'en faire, moi puis lui. Okay. Un corporate où il y avait comme quand même du monde bien placé pour faire de quoi, là, tu sais. Mais c'est ça, de fil en aiguille, tu sais, je me suis ramassé on discutait moi puis Jimmy, on essayait de voir si ça pouvait marcher, puis ça, tu sais, c'est quand même assez complexe avec les colocs, puis au niveau des droits, des chansons, là, c'est un peu chien et chat entre Jimmy puis, voyons, le guitariste, voyons. Ah! Voyons donc! Je vois sa face, mais son nom me vient pas en tout. C'est bon, mais en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai des... Il a été à sucré salé cette année, by the way. C'est ça, ouais! Fait que tout ça, puis j'ai rencontré aussi à vrai dire, j'avais été jouer au musée. Je m'excuse, je fais des longues. Hey, non, moi je trouve ça tellement intéressant. C'est bon, c'est parfait. C'est juste comme, je suis pas concis pendant tout. J'avais été au musée de la civilisation du Québec en 2017, puis on faisait l'intronisation de la guitare à Dédé Fortin. Sa Flying Fender. Ouais? Ça présente ma boutique. Non, j'ai été là parce que Jimmy m'avait invité. Il a dit, je veux vraiment que tu viennes jouer sur la guitare Dédé avec moi, puis qu'on intronise la guitare Dédé. Tabarnak, Joey Esprit! Ouais, puis on est arrivé là au musée, puis c'était une petite place, il y avait un petit stage avec l'ampli puis la guitare Dédé. Puis je l'ai reconnu, c'est qui la Dédé. Si vous regardez son spectacle qu'il a fait en 99 au Québec, au Festival d'été du Québec, il y a Dédé, sa guitare, si tu vois sur le bout de son manche, c'est noirci. Lui, Dédé, il fumait dans ce temps-là. Puis quand il a acheté sa guitare, il fumait sa cigarette, jouait. Il a pris, il a brûlé le manche de sa guitare. Après, il a gardé le nom, il a fait « Hey, t'es moi, star. » Il l'avait marqué. Il l'avait marqué, puis je l'avais reconnu parce qu'il y avait la même marque noire qui est dessus. Puis toute la famille de Dédé était là. Réal, il y avait Sylvie,
Il y avait, ils étaient toutes là. Toute la famille Fortin était là. Les anciens membres de la famille qui étaient de proches, de loin, de Dédé, ils étaient toutes là. Puis, disons que ça a été un petit peu... Il fallait que je me gear up parce que j'étais nerveux comme je pouvais pas imaginer. Là, non. Puis quand j'avais joué ce moment-là, c'était assez spécial parce que le monde était émotif, là. Moi, pour aller, puis j'allais pour jouer la rue principale, puis j'étais comme non, braillez pas, c'est supposé être... On célèbre right now, tu sais. Puis par la suite, en tout cas, fil en aiguille, je me suis ramassé au Saguenay-Lac-Saint-Jean en septembre, plus tard, en 2017. Moi et ma blonde, on s'est rendu jusqu'au centre d'achat. Le centre d'achat? Je pense, je suis pas sûr, j'avais pas eu la source, mais on arrivait là pour faire la dernière soirée d'un événement. Chill, esti! Ouais, là, mais moi, j'en revenais pas, j'étais un club, j'étais juste comme tabarnak. En tout cas, je parlais avec Jimmy, qui est comme... Jimmy! Il m'a dit ben des choses aussi sur Dédé, puis toutes des bonnes affaires aussi, puis à quel point il s'ennuie beaucoup. Fait que là, on est arrivé, c'est ça, au centre d'achat pour faire la dernière journée de l'événement. Cette année, on fait le tour. Cette année, on fait le tour, c'est avec la Fondation Dédé Fortin, puis ils ramassent des fonds pour le suicide, pour la prévention du suicide. Puis cette année, on fait le tour, c'est qu'ils font le tour du Saguenay, Lac-Saint-Jean, à pied. Fait que ça prend en tout une semaine. Fait que là, ils vont rester. C'est une petite marche, puis ils vont se coucher à différentes places parce que la chanson. Cette année, on fait le tour. La traversée, là. On a roulé en portant, on a roulé sur l'asphalte, on a roulé sur la grenade, on a roulé. Un jour, on n'a pas pu piloter tétané cette chanson-là. Mais c'est le tour du Lac-Saint-Jean. Puis quand ils ont fini ça, parce que ça existait dans ce temps-là, quelqu'un a écrit la tune? Ouais, c'est une affaire de. Ça date, là. C'était à Alma qu'on était. C'était à Alma au Saguenay. Puis ça, il arrive de nouveau, puis on finit la soirée avec des présentations, puis ça. Puis on a joué un full set des colocs devant tout le monde, devant la famille à Dédé, devant... je m'appelle, il y avait Réal qui était là, son frère, puis il était tout en train de danser comme ça tout le long. C'était le fun. On a fait 1 heure de musique devant eux autres. Puis j'en revenais pas. Je suis sorti là, je shakeais. Parce que des raisons de shaker, là. C'est ça, puis non, c'était une expérience, puis c'est ça, depuis ce temps-là, on avait essayé de mettre le projet de l'hommage à Dédé Fortin sur place, mais ça n'a pas porté fruit pour la suite, mais on est quand même encore... Ok, c'est encore une possibilité. Ouais, c'est encore une possibilité, mais pas de suite, sûr et certain, avec on le dira pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe right now? On a tellement entendu parler. Hashtag on n'en parle plus. Hashtag on n'en parle plus, c'est ça. On fait attention, mais on n'en parle plus. Fait que tout ça, ça a été... C'était en 2016-2017. Puis, ok, ça fait comme 4 ans. J'aimerais, si jamais il y a quelque chose de nouveau, j'aimerais repartir là-dessus aussi. Mais peux-tu imaginer Mike Zawadzki, c'est lui, le guitariste de Mike Zawadzki. Ouais, c'est les longs cheveux, là. Oui. Ouais, l'autochtone de l'Ouest canadien. Ok. Ouais, fait que... c'est des très, très, très beaux souvenirs. Hey, ça serait comme... J'ai pas de mots. Moi, la première fois à Grenby, quand j'avais été là, pour faire baisse de vue. Oui, ça, je me souviens de ça. Ouais, ça je me rappelle parce que j'avais basically... j'avais essayé de me faire une petite craque pour rentrer dans l'événement parce que j'étais comme, je peux te faire baisse des buts, les 2 doigts dans le nez, les 2 points dans la gueule, en faisant du rollerblade, je m'en fous, je vais le faire. Puis il m'avait donné, puis en plus il m'avait donné une autre tune. C'est On va crever en attendant l'été. Okay. Ah non, ouais, c'est juste des beaux souvenirs là. J'aurais jamais cru que, moi le petit cul qui aimait beaucoup les colocs aurait fini à rencontrer sa famille, les musiciens, puis tout ça. Moi j'ai fait comme. Puis c'est pas dans le contexte de les voir en spectacle, c'est vraiment chez eux. Oh, c'est pas comme. C'est pas comme à 5 minutes à côté pour dire hey, t'as fait une bonne job. Non, c'est comme. Là, avec les affaires à Dédé, puis la famille à Dédé, puis comme sa parenté, puis... Ouf, en tout cas, c'était une belle expérience. Mais, garde pas contact, là, avec lui, là. Hein? Garde pas contact avec, Jimmy? Jimmy. Je garde. Garde comme free. Ben oui, non, moi puis lui, des fois, il m'envoie des affaires, et capitaine, je pense à toi. Il m'appelle capitaine. Je l'ai dit, perds pas, j'ai dit garde pas. Perds pas contact. Ouais. Excuse-moi, mauvais mot. Il m'appelle capitaine.
Ouais, je sais pas pourquoi. Ben, il a dit que c'était un nom qui t'allait bien. Il a dit tu mènes vraiment bien le bateau quand tu viens faire un spectacle. Fait que, ben, I guess c'est pour ça qu'il m'appelle capitaine. J'aime ça. Ouf! Hey man, ça serait terrible. Si t'es en 2030, là, tu sais, comme une tour. Ça serait le fun. Là, Jimmy, c'est ça aussi une autre raison qu'on n'a pas pu le faire aussi. Jimmy est tombé malade. Il y avait eu un cancer. OK. Puis à cette heure, il est cancer-free. Tout est beau. Puis il y a même eu un kid. Il y a même un kid en Ready plus. to go. Ready to go. Fait que là, en tout cas, on discute encore. Keep posted. Yeah. Dernière question. Si tu gagnes 1 million, c'est quoi la première chose que tu fais? Que tu achètes? Que tu payes? C'est quoi la première? Tu vas rire. Ah, c'est sûr, c'est pas acheter le char de l'année. C'est pas acheter un bateau. C'est pas acheter une nouvelle maison parce que j'en ai une. C'est monter un festival. Oh! Ouais. Nice! Ouais, avec l'argent. Parce qu'à vrai dire, une autre petite, pas une anecdote, mais une autre chose que je travaillais dessus aussi en même temps que le label. Je voulais refaire un show punk comme dans le temps qu'on était à l'école, les petits show punk qu'on faisait. Je voulais refaire ça avec les bands qui dans le temps? Dans le temps. Ramener comme là, j'avais parlé avec The Scab. OK. J'avais parlé aussi c'est ceux qui faisaient East Coast Bastards. J'avais parlé avec le groupe Death Metal qui a essayé de Deported. Ils étaient intéressés. Teinte à mort. Fait que tous ces groupes-là auraient comme fait un super beau line-up. Puis je voulais faire ça à la Barque, à Pointe-Verte. Mais tout de suite, un mois après, COVID est rentré. Fait qu'il a fallu qu'on mette ça. Il a fallu qu'on mette ça. Mais l'affaire, c'est que pour faire les festivals, c'est que ça prend des sous. Pour commencer, ouais. Ouais, parce que sinon, faut que tu t'enlignes avec les commandites, faut que tu t'enlignes avec des subventions. Fait que moi, si j'aurais 1 million, je serais comme, OK, je kickstart ça, on fait une bonne année, puis après, là, on peut demander des subventions, mais si j'ai cet argent-là, I want to do this. Puis ça serait juste un bon kickstart pour les prochaines années à suivre, tu sais. Mais là, on va attendre que ça finisse. Puis j'ai pas 1 million. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais j'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. C'est au lieu d'avoir juste du fun avec moi-même, ça sonnait mal. Ça prend pas 1 million pour faire ça. I'm taking care of myself, you know. J'ai des boîtes de Kleenex, là-bas, je peux t'en donner une dessus. C'est bien correct. C'est bien correct. J'ai du Purell dans le char. Oh, je peux me dire à croire du Purell dans le char. C'est plus des crèmes à main, c'est du Purell à ce stade. Tu sais pas quand c'est infecté. Ça va être beau cet hiver, les mains secs, mon ami. Moi, j'ai déjà les mains qui craquent un petit peu, là. Ils vendent des petits dans les magasins. C'est comme si tu vas au Kent, là. C'est legit de l'alcool, là. Comme il se cache pas. Oui, il se cache pas, là. la bouteille d'esprit, c'est marqué alcool au Sharpie toute croche. Ah, ouais. Pas comme Purell ou whatever. Non, alcool. Je vais te ramasser un gallon de vodka. C'est ça la fête. Tiens, vodka. Oh, vodka. Ah. Oh, vastis. Le gars rentre. Tu sais que le russe. Ah, oh, vastis vodka. Da. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez du vodka? C'est ça que c'est pour Hauvas jest vodka. Oh, comment? Hauvas. Jest. Vodka. Hauvas jest vodka. Comment tu vois tu sais ça? J'ai essayé d'apprendre le russe. Hein? Ouais, t'es un homme, là. Incroyable. J'avais Babbel. Oh mon Dieu! L'affaire de l'Irlien qui parle à la TV, là. Ouais, ben j'avais Babbel, pis ça, là, je m'avais inscrit pour un cours de russe extrême. Extrême, non, pas de base, extrême. Là, je me suis rendu à la leçon 3, pis c'était friggin' compliqué, parce que ce qu'on pense que nous autres, on l'a difficile avec les accents aigus, les accents graves, là, va faire du russe. Les autres, ils en mettent sur le côté. Comme il y a des CD pour changer, comme, ils ajoutent des I pour alléger la voyelle. Comme à la place de faire un A, ils mettent comme un genre de petit I pour faire un A. Au lieu de faire A, qui est comme, c'est j'ai jamais compris ça, puis j'ai l'art de compliquer les choses. J'ai laissé tomber, mais je sais comme Strasvunstier, c'est comme, ça veut dire salut. Strasvunstier? Strasvunstier. Ouais, c'est extrêmement difficile parce que je pense qu'à un moment donné, il y a comme 4 consonnes. Puis j'étais comme, comment je fais pour prononcer ça, là? Strasvunstier, Actotate, ça c'est bonjour. Actovicine, c'est bonsoir. Actovicine. Fait que, il y a des petits mots comme ça que je suis capable d'apprendre, mais j'aimerais vraiment aller en Russie. Juste voyager Juste aller là, puis
Ben, si mon projet de Noise commence à prendre l'ampleur, ben, je sais que les Europes, eux autres, sont ben fans de cette musique-là. Fait que je saurais au moins de dire bonjour puis bonsoir. Puis ça qui est nice avec le No, ben, le No, il y a d'autres styles de musique, là, mais c'est qu'il n'y a pas de langage, de barrière de langage. Pas là-bas, non. C'est ça qui est drôle aussi. Tu sais, souvent en Norvège ou ben dans les pays scandinaves, il y a des groupes français qui vont jouer là, puis ils s'en foutent. C'est pas comme Paris aussi, comme que du français, que de l'anglais. Non, c'est everything goes, là. Everything goes. T'sais, whatever, tu vois là, tu parles en anglais, le monde te comprend comme sort of. Tu fais ton show, puis le monde aime ça. C'est ça. C'est quand même les nouveaux fans international. Yeah. Eh ben, si bol, Joe, on a fait un heure. On a fait 2 heures. Oh, les ça va être un spécial. Wow! Ça va être un spécial. Je pensais que c'était comme 1h10, tu pourrais, comme, ouais, c'est ça. Ben, ce que tu préfères, tu pourrais aussi, comme, si tu mets ça sur YouTube, tu préfères comme genre des tracks. Tu peux-tu faire ça? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, les segmenter? Ben, je pense que ça se fait. Je pense que ce que tu peux faire dans la description, tu peux mettre le minutage. Comme à les différentes sections. Si tu dis, oh, ben, cette section-là, on parle de ça, ça. Ah oui, ça, je peux faire ça. Oui. Ah ouais, ben, je veux dire, si c'est. Dans le fond, tu tags le temps, puis quand on clique dessus, puis ça va directement là-dessus. Si jamais, c'est comme 2 heures, puis tu dis, ah, ben, ça serait peut-être. Non, whatever. Moi, checker ça. Maintenant, moi, je veux que tout le monde l'écoute parce que c'était intéressant à vide. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, je me dis, si tu veux écouter 5 minutes, ben, mange la marde. Tu sais, moi, ça de même. Puis ben là, tu sais, Joey, là, ça fait 2 heures qu'il vous intrigue. Ça n'est pas terminé. Parce que je demande à chaque invité à la fin, c'est quoi ta tune request? Et à ma grande surprise, Monsieur Joey m'envoie la tune, je vais la chanter moi-même. Ani Kuni Shawani. Là, je sais pas ce qu'il reste, c'est drôle, cette chanson-là, Annie Cooney, il y a une reprise qui a été faite par Madeleine Chartrand. Mais c'est elle que moi j'ai mis. C'est ça, exactement. Ouais. Madeleine Chartrand, Annie Cooney, qui dans ce temps-là, ils ont fait une version psychédélique de cette chanson-là. Ben nous autres à l'école, là, on a toujours appris comme Annie Cooney, c'était une chanson beaucoup plus comme une ballade à propos de comme on tourne autour d'un feu, on est des Indiens, pis ça. Je suis tombé par pur hasard dans un genre de almanach, c'est un genre une bible de recherche faite par un explorateur américain, je ne me rappelle plus de son nom, puis dans un bout, il parle à propos de la tribu indienne qui vit un peu dans le centre-ouest. Ah, ben c'est Indiana Jones. Proche. J'ai aimé que ça fasse. Il a fait comme. Ok, il est sérieux, lui, là. Oh non, il est pas sérieux. C'est là, en fait, j'ai comme. Voyons, tabarette, là. C'est un film, je pense, on s'entend, là. Ben, qui parle à propos de la tribu. Les cannibalistes? Non, pas les cannibalistes. Je veux juste pas fucking non, c'est extrêmement. C'est pas des métis, c'est pas des Je pense pas qu'ils vont écouter. L'affaire, c'est que j'ai trouvé dans ce livre-là, la section qui parle de ça, il parle de comme des ghost dance. Puis dans ça, il parle de Annie Cooney. Oh mon dieu, ok, ça vient des States, ça là. Ça vient des States. Puis ça s'est promené, puis après, là, ils font chanter ça aux enfants. Mais l'affaire, c'est que c'est une chanson extrêmement triste puis dark. Parce que Annie Cooney, c'est sur la pauvreté puis le manque de ressources, le manque de nourriture des Indiens à cause de la conquête de nos amis les Européens qui ont venu s'établir ici, puis les Anglais. Qui ont take over. Fait que Annie Cooney, basically, toutes les paroles, c'est comme genre, je pleure parce qu'il n'y a plus de nourriture. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Puis les gens dans les écoles, Annie Cooney, Madeleine Chartrand, qui juste flatte dans le bon sens du stéréotype, puis elle est habillée en indienne avec des sous du Dollarama, puis elle est là, Annie Cooney, Annie. Puis quand tu connais la signification, tu gardes ça, tu sais, comme. Ouais, ok. Puis la profondeur de la recherche de cette dame-là. Il y a seulement qu'une référence qui parle à propos de ça, puis c'est dans ce livre-là, puis il n'y a personne qui en parle. Mais il y a des sites, littéralement, qui font la traduction d'Annie Cooney, puis c'est absolument pas la même traduction. On cache la signification de cette chanson-là. C'est ça, parce qu'au lieu d'être une chanson triste, c'est une chanson joyeuse de les Indiens qui tournent autour d'un feu, puis blablabla. Mais c'est pas ça en tout, c'est juste comme. Oh, comme moi j'ai eu comme un reality check, j'ai fait comme crise existentielle, what the hell, crise épistémologique en même temps, le sens puis moi-même, qu'est-ce qui se passe ici? Ben c'est drôle parce que comme ça n'a aucun comme rapport avec les Indiens et tout ça, mais comme la tune Jump,
Ah, Might as well jump! Jump de... Van Halen. Ok, je pensais que tu parlais de House of Pain. Gotta jump! Oh non, non! Ben, tu sais quoi, la tune Jump de Van Halen? Même pas. Might as well jump! C'est une tune happy. Ben, c'est basically l'histoire d'un gars qui écoute la télévision, puis il est sur le bord du suicide, puis il se dit, ben, bon, might as well jump. Mais tout le monde est là, might as well jump! Might as well happy, tout ça. Yeah. Ben, ça n'est pas à accès du tout. Non, vraiment pas. Puis en même temps, il y a... C'est comme ça un peu le... Découvrir les thèmes plus underground. Puis je trouve que c'est là qui est comme... Là, on prend encore plus de temps. Mais Mathieu Boudreau, la chanson Cool Babe. Oui. Qui est pour moi une des chansons les plus tristes que j'ai ever écoutées. Parce que c'est l'histoire d'un gars qui voit que ça marche pas. Puis qui va s'adonner à ses vieilles habitudes, pas le fun, malsaines. Parce qu'il peut juste... La relation peut pas. Il dit, ben, je vais continuer à te courailler dans les bars, hein, puis passer des nuits à l'aventure. Tu sais, c'est un peu comme ce genre de laisser aller là. Découragement, puis c'est comme... Ah, tu sais, puis j'adore ce genre de thématique-là, parce que c'est beaucoup plus précis. Tu peux parler de l'amour, mais tu peux aller vraiment comme... Ouais, on va parler de l'amour, mais how about ça? Cet événement-là, ça c'est particulier. Ça, c'est une chanson d'amour. Anyways. On peut-tu finir plus parfait que ça? Joey, c'est un passionné. Ça fait que, regarde là, c'est drôle parce qu'on se laisse avec la passion d'Annie Cooney. À ça que vous connaissez la vraie histoire, vous allez peut-être pas danser dans votre salon. Mais, tu sais, c'est quand même une bonne tune, on va mettre ça. C'est vraiment une bonne... Je voulais même faire un cover de ça. Hey, vas-y, faut avec ton noise, man. Oui, avec genre... Annie Cooney! Ciao, Annie! Le pet! Mais faut que tu fasses ça. Ben oui. Faut que tu... Avec le pet. Mais moi, je vais faire une tune, je vais faire des layers par-dessus des layers de pet. Pis ça va être comme... Mais moi, je veux que ce soit quoi? Tes pets. Mes pets? À toi. Hey boy. Je pète pas beaucoup dans Saute ton petit recorder, ajoute une canne de bine, fais-toi de la soupe aux choux. Let's go, mon chum, record tes pets. Puis peut-être une coupe de bobettes à part ça. Si tu veux, je peux t'en envoyer une coupe de pets. Si tu veux, je peux t'en recorder. Ah ouais? Je vais mettre le blue dans le mix. Dans le mix, il y a Johnny. Ouais, les flatulences à Johnny. T'entends-tu la note haute? Hey, puis moi, ça, je pourrais faire, là, c'est que dans l'album, je ferais donner un tout petit sac, puis je pèterais dans les petits sacs. Là, tu pourrais écrire dessus, surprise, ouvrez. Ou ben juste des petits mason jars. Là. Oui, des mini. Genre, eux autres qui mettent comme du lip balm dedans, hein, un petit mason jar de pet. Ouais, c'est juste comme, bon, faut que je continue ma job. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est un pet du samedi après-midi. Ben, je suis rendu à mon 10e, là, ça s'en vient pas pire. Édition très limitée. Ouais, non, celui-là, va falloir que je le lave parce que j'ai été trop loin. Je le mettrais quand même! Tu le mets dedans, t'as l'édition limitée et l'édition très limitée. Tu sais, c'est bon! L'édition limitée. Oh man! Oh, tiens. Ah! Ok, vas-y, tu savais qu'il y a dans le monde d'art visuel, il y a un artiste qui s'appelle Piero Manzoni, un Italien, qui a déjà exposé sa marde. Arrête! Il l'a mis dans une canne. Il y a une chine une canne. Il a chiné une canne, il a fait une coupe, à vrai dire. Il a fait une coupe? Il a fait une coupe, c'est scellé, c'est comme une Campbell can, là. C'est marqué Artist Shit. Merde d'artiste, 100% naturel. Moi, je suis le monde, croyait même pas ça. Ben, tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, fait que tu sais pas. Tu dis, okay. non, ok. Là, tu le vois pas. L'affaire, c'est juste que dans la canne, il y a de la merde. I guess c'est un statement pour dire, mais en art, on peut vendre n'importe quoi, puis ça va se vendre. Puis ça se vrai fait. Comme la banane là, avec le duct tape sur le mur que vous avez vu une couple de mois passés. Puis qu'après, brilliant comme ça peut être, il y a juste un gars qui est arrivé puis il a mangé la banane. Ben bon, Chris, une banane. Faut pas que tu waste ça. Non, ben c'était qu'on évalué comme à 900 000 juste l'exposition. Ça n'avait pas de Chris. Puis il y a juste le gars détache. Puis la mange là. Ça, j'ai fait comme. Yes. Ça, c'est de l'art. C'est de l'art, mesdames et messieurs. Puis sur ce, Joey, merci avec 2 heures, man. C'est retardé. C'est 2 heures, man. C'est mental. Là, quand tu vas avoir plus d'informations sur Liste Noire, laisse-moi savoir, je sharerai ça. Ouais, ça va être. Il va y avoir un Facebook. Ben, je vais acheter et après ça, je sharerai. C'est ça, ouais, parce que c'est ça, prenez-vous d'avance parce que ça va être des short runs. C'est juste comme des éditions de 30 cassettes, that's it. Il va falloir que je vais ramasser mon cassette player sur mes parents à cette heure. Tu peux en acheter vraiment facile à cette heure. Il y a des petits cassettes player pour comme 30$ sur. Ben, moi, j'en ai acheté un chez mes parents, c'est comme t'as basically un
speaker, puis ben, tu mets ta cassette. C'est juste ça. That's it. C'est ça que c'est. C'est pas le top quality, but ça fait l'affaire avec les cassettes. Ben, encore là, tu sais, comment high quality que ta cassette, tu sais. Pas grand chose. En Dolby HD, pis t'entends style la bande, hein. Ça commence. Ça, je peux pas faire ça. J'ai pas la machine pour faire ça. Non? Non. Moi, c'est juste straight up. Je sais pas comment ça doit être pro dubbé. Là. Ah non, c'est sûr que c'est des machines exprès pour faire ça. Moi, j'ai mon tape deck que je connecte en arrière avec les masters, puis je le fais jouer dans la cassette, puis ça devient un master. Mais, ouais. Du coup, ça va être somme quelque chose, mesdames et messieurs, cette affaire-là, ce projet-là. Souhaitons que ça va marcher, parce que ça pourrait grandir, ça. C'est ça qui serait nice. J'aimerais ça. J'aimerais juste qu'on se déplace un peu plus au niveau musical, puis qu'on y va un petit peu en dehors de la... On commence à le faire, mais on commence. Puis ça peut prendre encore une couple d'années avant qu'on se rende vraiment à ce point-là. Outside the box. C'est ça. Ça, c'est comme les élections. À un moment donné, ils vont sortir de la boîte, puis on va avoir de l'avancement. Ça, là. Mais d'ici là, on va arrêter ça parce que c'est un sujet que je pourrais en parler longuement. Mais bon. Ouais, ça sera pas une prochaine fois. Joey, elle va être bleue. Ça fait ça. Peace out, hashtag Josine.